Bonjour tout le monde! On n'a pas le droit de dire « Ah oui, on est mercredi. » Mais oui, on est mercredi. Fait qu'on a le droit de dire « mercredi live ». C'est pas un mercredi de soir. Je crois que ça fonctionne bien. Oui. Vous nous direz si tout fonctionne bien, si on est bien connecté à la bonne place. Je crois que oui. Yes, on va laisser le temps aux gens de se connecter. On va vous jaser un petit peu avant de commencer, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé avec vous. Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé... on est comme au milieu de la semaine. On peut pas dire que vous avez passé une belle semaine parce que... Salut Mélanie! Ça commence à se connecter, super! Si jamais ça vous tente de partager, faites-vous plaisir, on va être heureuse. Sinon, c'est pas plus grave, il n'y a aucun souci avec ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, j'espère que vous avez passé une belle été malgré qu'elle n'est pas terminée. On est quand même conscient que quand l'école recommence, c'est que ça tire à sa fin, mais il fait beau quand même plus Mais longtemps. l'été, ça va jusqu'au mois d'octobre, à ce Oui, moment des fois. Hein. Oui. Mais on a quand même décidé de parler d'automne un peu aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a beaucoup prévision. de techniciennes qui trippent bien gros sur les ongles d'automne, les couleurs, tu sais, chandail de laine. Puis moi, je pense qu'il faut prévoir. Ben oui, ben là, c'est parce que je sais pas si vous avez été au magasin il y a pas longtemps. C'est sorti, c'est ça que je voulais savoir. C'est juste Halloween partout. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Fait qu'il faut suivre le beat des magasins, dans le fond. Oui, c'est ça. Un beau bonjour à Lynn. Salut Lynn! Donc, petit live aujourd'hui, en attendant notre mercredi live. En attendant notre vrai retour. Qui commence, si je me trompe pas, le 3, ça se peut-tu, Cynthia? Oui, un mercredi. Ouais, la mercredi dans la semaine du 3, là, si c'est pas le 2, le 3, le 4, mais il me semble que c'est le 3. Ça va être notre premier à 18h. On retourne jusque toute l'année. Si ça vous tente de nous suivre, si jamais vous voulez en parler aux gens, s'il y a des nouvelles personnes qui veulent nous découvrir, ben, c'est un peu pour ça les mercredis live, c'est pour pouvoir parler des produits Floralie, poser vos questions. Puis c'est comme une petite série, hein? C'est comme une petite saison. C'est notre téléroman hebdomadaire. Oui. Fait que ça va nous faire plaisir si vous voulez vous connecter tous les mercredis 18h à partir du 3 septembre. On est conscient qu'à l'heure qu'on l'a fait, là, il y a des gens qui vont nous écouter en replay. De toute façon, je me l'ai fait dire tantôt, on va vous écouter en rediffusion. Donc, bonjour d'avance à ceux qui... Oui, c'est ça. Martine! Salut Martine! Donc, aujourd'hui au menu, en fait, j'ai tellement de choses, j'ai peur de m'oublier des choses. Ouais, c'est ça. Ben là, je vous ai contacté un genre de boîtier découverte. C'est un boîtier avec plein de déco dedans que j'ai mis de chez Floralie d'automne. Salut Christina! Donc, on va vous montrer c'est quoi qu'il y a dedans. Là, je pense qu'on peut le montrer de même. Juste comme ça, puis... Puis après, je vais vous le montrer mieux. Mais ça peut changer. Dans le fond, ouais, parfait ça, tiens-les comme ça. C'est un beau boîtier avec la belle boîte Floralie en plus que vous allez recevoir si jamais vous en commandez un. Il va y avoir deux options. Plein de déco qui peut être utilisé autant avec le gel que la résine. Excusez-moi, ça va être un plus pour la poudre, qui va avoir 3 poudres avec 3 couleurs d'automne que j'ai sélectionnées, que moi j'adore. Sinon, on enlève les poudres et je mets 2 vernis-gel couleur d'automne également que j'ai sélectionnées. Si jamais tu dis, j'aimerais vraiment ça avoir la boîte, tu peux le tasser. Tu dis, j'aimerais vraiment ça avoir la boîte, mais j'ai déjà les couleurs que tu as mis dedans. Ben, si tu écris dans la section notes sur le site web, tu peux changer les couleurs, mettre les couleurs que tu veux, même si ça n'a pas rapport avec l'automne, ou si d'autres couleurs. Fait que tu peux modifier les 3 couleurs de... Mais important de l'écrire dans la note, parce que sinon... Ben, tu vas voir, il va être écrit dans la description. Tu peux pas venir m'écrire sur Facebook, me dire hey, Sophie, j'ai acheté le boîtier, mais je prendrais telle poudre. C'est pas moi qui fais les commandes, fait que ça fonctionnera pas. Faut vraiment que tu l'écris dans la section notes. Salut Valérie, Héloïse! Donc, si jamais ça vous intéresse, puis qu'est-ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire des décos avec qu'est-ce qu'il y a dans la boîtier. Dans le fond, c'est plus comme
on se laisse aller, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire vraiment, on laisse aller créer notre créativité, on va essayer de se trouver des petits trucs d'automne qui fait un peu. C'est pour vous donner des idées, vous montrer des choses qu'on aime ça vous dire. Souvent, on oublie qu'on a du stock à la maison ou qu'il y a des couleurs qu'on hésite à acheter parce qu'on ne sait pas trop. Fait que là, ça va vous donner des idées de couleurs, des idées de texture, des idées, comme Sophie a dit, de déco aussi. Que des fois, on pense pas. Des fois, il y en a des simples, hein, qui sont... Il y en a une que tu as faite tout à l'heure, là. Celui-là, là, il est tellement beau. Des fois... Moi, je vais en faire des bien faciles, là. Vous allez voir qu'il est facile à reproduire, justement. C'est ça. Des fois, on va dans du gros, mais on n'est pas obligé. Bon, bonjour, China! Salut, China! Ensuite, il y avait... je ne sais pas si c'est le temps, là. Tu me dis si je ne suis pas dans le bon Vas-y. Tu avais quelque chose à leur dire pour ton anniversaire qui arrive à grands pas? C'est vrai! Je n'ai déjà parlé. Si vous m'avez suivi sur d'autres lives, j'ai juste poussé une petite note comme ça. Mais je vais plus l'annoncer dimanche, lundi. En fait, c'est ma fête la semaine prochaine. Puis ceux qui me suivent depuis plusieurs années, ils savent qu'à ma fête, je donne des cadeaux. Oui! C'est moi là, qui gâte les gens. C'est pas moi qui se fait gâter, c'est moi qui gâte les gens. Fait que la semaine prochaine, là, je l'annonce à seulement les gens qui vont regarder le live parce que je vais plus l'annoncer dimanche ou lundi, je sais pas encore. Officiellement, je dirais pas exactement c'est quoi, mais samedi et dimanche la semaine prochaine, le 30 et le 31 août, ma fête c'est le 30 en passant, c'est le samedi. Donc, ça va être 2 jours. Normalement, je fais ça juste le 30, mais là, j'ai dit, vu que c'est la grosse fin de semaine, Tu vas l'étirer. je vais l'étirer pendant le samedi et le dimanche. Si vous passez une commande, le samedi, le 30 ou le 31, mais vous allez avoir un rabais plus un cadeau. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus la semaine prochaine. Puis, je vais vous faire un live aussi vendredi prochain pour en parler un petit peu plus. Malheureusement, les boîtiers, ils seront plus sur le site. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés aux boîtiers, vous pouvez les prendre d'ici vendredi la semaine prochaine. Là, ils vont sur le site. Après, c'est comme, je vais peut-être commencer à en faire un peu plus souvent. Ouais, limité. Dans le fond, c'est tous des produits que j'ai déjà dans la boutique. C'est juste que là, j'ai mis plein d'idées que j'avais avec toutes ces affaires-là. Puis, avec un énorme rabais, il y a quand même quasiment 20 ou 30 $ de rabais sur ce boîtier-là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Salut Chantal! Allô! Donc, ça vaut vraiment la peine si jamais ça vous tente. Puis on va y aller tantôt, on va faire plein de déco avec ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, moi j'essaie d'être celle qui se rappelle, là, parce que Sophie m'a donné plein d'affaires au début. Mais là, tantôt, il fallait que je dise ça, mais là, tu avais changé trop de conversation vite. Fait que je voulais parler de mon carton dans ma boîte. Ah! Ça un peu. Dans ma boîte, il y avait ça. Mais ça, je veux juste vous le dire parce que je vais aller vous le partager, Lynn. Aussitôt qu'on va tourner la caméra, on ira partager le lien du boîtier pour être sûr, pour pas que je fasse d'erreur. On va te revenir avec le prix exact. Si je me trompe pas, c'est 119 d'une valeur de 140. Si je me trompe pas. Mais on va vous repartager le lien de la boîte. Et pour ceux qui ont passé des commandes depuis environ 3 semaines, vous avez reçu ça dans votre colis. Toutes les commandes en ligne. Merci pour ta commande. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire. C'est quand même intéressant. C'est excusez. Donc, c'est comme un spécial que je fais pendant un certain temps. Oui! C'est cool, Chantal! Salut, France! Donc, pendant un certain temps, je vais mettre ça dans les colis. Si ça vous tente de participer, ça serait vraiment cool. Il y a déjà quelques personnes qui ont participé parce que je fais le premier tirage vendredi prochain. Je vous lis ce qui est écrit sur mon carton. Au cas que vous l'avez jeté et vous n'avez pas pensé de le regarder ou il était dans le fond de la boîte, vous ne l'avez pas vu. Ça fait environ 3 semaines, j'ai mis ce petit carton dans tous les colis. Alors, merci pour ta commande. Tu viens de recevoir un petit bout de Floralie chez toi. Et on a hâte de voir ce que tu en penses. Continue de faire briller l'univers des ongles avec nous. Ton soutien nous permet de grandir, d'innover et de continuer à te proposer les meilleurs produits professionnels. Donc, petit côté du carton pour te remercier d'avoir passé et d'encourager Floralie.
Ensuite, l'autre côté du carton, prenez le temps de le lire, là ça devient intéressant. Partage et gagne. Participe à notre concours mensuel et court la chance de remporter un certificat cadeau de 50 $. Donc, tu peux gagner 50 $ et ça une fois par mois. Fait que tu peux gagner. Tu peux participer plus qu'une fois, là. Oui, c'est ça. Donc, comment participer à ça? Quand que tu vas recevoir ton colis, tu fais une petite vidéo, une belle photo. C'est sûr qu'une vidéo, je double la participation. Fait qu'une vidéo, c'est encore... Donc, tu peux le mettre dans ton story et taguer Floralie. Je vais te dire plus pas tout ce qu'il faut que tu fasses, mais dans le fond, tu fais une petite vidéo, une belle photo. Tu dis qu'est-ce que tu en penses, tu peux montrer les produits que tu as bien les installer et tu nous identifies autant sur Instagram, Facebook ou TikTok. Floralie, tu nous identifies nous. Ensuite, tu fais hashtag ma commande Floralie. Puis une fois par mois, je vais faire un mini live ou un mini publicité pour dire la gagnante. C'est cool! C'est gratuit. C'est pour m'aider, pour aider Floralie à nous faire connaître, d'avoir les produits. Moi, pour vrai, je suis tout le temps excitée quand quelqu'un me tag. Oui. Tu sais, qu'on monte la commande puis tout. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça, quand vous passez une commande, Pensez à regarder dans votre boîte ce petit carton-là. Oui, vous pouvez le mettre sur votre page, mais si vous ne voulez pas là, que ça reste sur votre page, vous pouvez le mettre dans le story. Ça se supprime après 24 heures. Tu fais un beau petit vidéo. J'ai reçu ma commande. Tu peux même parler si tu veux. Si tu es trop gêné, il n'y a aucun problème. Tu ne parles pas. Tu peux juste filmer, montrer qu'est-ce que là. Des fois, c'est comme un genre de petit... comment on appelle ça? Un boomerang? Non. Non. Quand on monte les produits là, sur TikTok, là, tout le monde ils font ça. Là, il y a un haul, ça, un haul. En tout cas, ma fille a fait tout le temps ça à chaque fois qu'on va au magasin. Un haul, oui. Donc, ça serait vraiment cool si vous participez. Vendredi, mais que je fasse le petit live pour annoncer les rabais de ma fête et tout, la semaine prochaine, eh bien, je vais dire c'est qui la première gagnante. C'est cool! Fait que si ça vous tente de participer, ça serait vraiment cool. Et c'est ça, en bas du carton, il est marqué un petit plus pour doubler tes chances. Si tu fais une vidéo et tu le mets en reel, ben en parlant de ta commande, ben ton nom va être ajouté 2 fois dans le tirage. Fait que ça serait vraiment génial. Salut Suzanne! Allô Francesca! Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on voulait vous parler. Dernière chose avant qu'on tourne la caméra qu'on voulait vous parler. Est-ce que vous avez vu passer hier? On a sorti un nouveau perfectionnement. Puis ça, là, je ne sais pas si vous savez, mais quand on sort un nouveau perfectionnement en ligne, moi et Cynthia, on est bien excités parce qu'on a vraiment travaillé fort. Oui, et ça a été aussi, à chaque fois qu'il y a un projet comme ça qui sort, c'est que ça a été demandé aussi. Oui. Tu sais, on est à l'écoute de vos besoins, ce que vous recherchez. Vous savez que dans le domaine des ongles, les formations, il y a plusieurs sortes de formations. Et moi, ce qui me touche beaucoup, souvent, c'est qu'on va recevoir en perfectionnement ou en formation des étudiants, des élèves, des gens qui ont déjà suivi des formations, puis des fois, il leur manque des choses qu'ils n'ont pas appris nécessairement dans leur formation. Donc, on a sorti pour vous la formation, je suis sûre du nom exact, fait que je te laisse y aller. Ben, en fait, c'est maîtriser la lime électrique et tout ce qui est nettoyer, désinfecter, stériliser, en fait, tout ce qui est la stérilisation dans le domaine des ongles. Malheureusement, c'est très négligé dans beaucoup de formations. Nous, ça nous attriste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent qu'ils ne l'ont pas vu dans leur formation, la lime électrique et la désinfection. On a décidé de mettre les deux ensemble. Parce que si tu utilises une lime électrique, il faut que tu saches bien nettoyer, désinfecter, stériliser. C'est comme un tout. Puis, on a combiné aussi la bonne préparation des ongles. Donc, oui, on va aller voir tout le fonctionnement de la lime électrique. On va aller voir tous les embouts, comment bien les utiliser. Mais on va faire aussi toute une préparation d'ongles avec vous. Comment bien la faire avec la lime électrique. On effleure la manucure russe, mais on ne fait pas la manucure russe. Nous, on ne va pas aussi intense que ça. Mais vous allez être capable de rendre quelque chose de super propre avec ça. Vous allez être à l'aise de l'utiliser après la lime électrique. Et puis, on vous montre aussi à bien limer les ongles, la structure après. Oui, puis en passant, que vous soyez technicienne ou non, vous faites vos ongles à la maison, vous aimeriez savoir comment bien utiliser la lime électrique parce que vous avez décidé de vous faire vos ongles vous-même.
Puis, même si c'est sur nous-mêmes, en passant, il faut avoir une hygiène de ses embouts parce qu'il y a des bactéries dans l'air, tout ça. Donc, c'est vraiment pour tout le monde aussi. Honnêtement, vous allez vraiment apprécier. C'est vraiment très complet. Puis, même si vous l'avez peut-être déjà vu, mais là, 10 ans, des fois, l'évolution va vite dans les ongles. Tout ce qui est hygiène, sécurité, ça évolue super rapidement. Donc, un beau perfectionnement à jour pour les gens qui ont le goût de se perfectionner avec la lime électrique. On est excités vraiment. Puis si jamais tu ne l'as pas vu passer, puis là, tu te demandes de quoi qu'on parle, bien, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir. Je vais te partager toutes les infos. Fait que tu vas pouvoir savoir un peu plus de qu'est-ce qu'on parle. Puis si tu as des questions aussi, tu peux nous les écrire ici. Ça nous fait plaisir d'avoir de l'interaction quand on fait les lives. Sinon, ben, viens m'écrire en privé. Salut Denis, salut Manon. Donc, là, on parle beaucoup, mais on fait pas de déco. On va tourner. Fait que là, on va tourner. Moi, je vais me passer. Oui, va t'installer. Puis, je vais commencer. Je vais juste montrer un peu ma boîte, qu'est-ce qu'elle a l'air. Puis après, on commence tout des décos, là, parce qu'on s'entend que, je sais que vous êtes connectés parce que vous voulez voir un peu de déco, là, avoir des idées et tout. Fait que je commence à installer les caméras. On va tourner ça à l'instant. Nelly, ben, en fait, là, nous, là, nos perfectionnements en ligne, comment ça fonctionne? C'est que c'est sur une plateforme sécurisée. Okay? C'est une plateforme qui est comme une communauté aussi, je te dirais. On est comme une autre famille. C'est comme à part de Facebook. Tu sais, Facebook, on a notre famille, mercredi live, un peu. Mais sur notre plateforme, c'est une autre gang qui suit des formations avec nous et des perfectionnements. Fait que ça, c'est sécurisé. C'est juste les gens qui se sont inscrits qui sont sur cette plateforme-là. Et quand tu suis un perfectionnement, on t'ajoute dans notre plateforme. Et là, tu vois toutes nos formations et celle que tu as achetée est ouverte. Quand elle est ouverte, tu vas dans la formation que tu as achetée, par exemple, maîtriser la lime électrique, désinfection, stérilisation. Et c'est super bien structuré. Pour vrai, là, on a juste des bons commentaires dans notre plateforme. Là, c'est vraiment bien fait. Puis, c'est toutes des vidéos, étape par étape. Fait que c'est beaucoup de vidéos. On voulait pas faire comme une vidéo 2, 3, 4 heures. Puis, tu te perds. C'est vraiment chaque vidéo, c'est décrit. Et tu peux les écouter le nombre de fois que tu veux pendant 2 mois. Donc, puis ça, c'est qu'on est là aussi entre ça, c'est que tu viens de nous écrire, tu peux même faire des ongles, nous les envoyer. Tu as vraiment un suivi avec ça. En fait, c'est en ligne, oui, mais je l'appelle hybride un peu parce que on est là pour répondre à vos questions. Moi, je suis là dans le chat. Vous pouvez m'écrire personnellement pour vous envoyer vos devoirs. J'en ai une, là, justement, là. Je trouve ça super cool. Je pense que son nom, c'est Gabrielle. Elle m'envoie, elle est en perfectionnement en ce moment, puis elle m'envoie plein de devoirs. Puis tu vois qu'elle veut apprendre. Puis là, je l'aide à justement se diriger vers le bon chemin. Puis il y a la fameuse communauté aussi, qui est une grande famille d'entraide pour celles qui ont suivi des C'est comme un mini Facebook, c'est comme un mini réseau social, mais juste les étudiantes de Floralie dans la formation hybride et ceux qui suivent les perfectionnements aussi. Donc, si tu es technicienne diplômée, donc si tu nous montres ton diplôme de technicienne, on te donne un certificat à la fin, oui. Si tu le fais pour le plaisir, on ne donne pas de certificat, par exemple. Mais oui, si tu m'envoies ton certificat que tu as suivi une formation en pose d'ongles, on envoie un certificat à chaque formation de technique ou perfectionnement ou peu importe, là, on envoie ça. Je tourne la caméra à l'instant. Tout à l'heure, vous allez voir Cynthia, t'as une minute. Je tourne ici. Ça, ici, j'ai de la misère, t'as une minute. Je tourne la caméra. C'est Cynthia. Je vais juste m'ajuster pour être sûre que vous voyez bien. Juste pas le tirer plus, ok? Pas qu'il me tombe sur la tronche. Donc ça, je peux faire ça. Attends, je vais juste descendre ça. OK. Je crois qu'on n'est pas pire. Je pense qu'on est un petit peu similaires, les deux réseaux sociaux. Je vais juste m'assurer que tout est correct. Là, j'ai Facebook d'ouvert, mais là, je suis en train d'ouvrir. OK. On part. Fait que je vous montre ma belle boîte. La belle boîte rose. Oh, je vais l'ouvrir, ça va aller mieux de même. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense que je vais checker, je vais vous le montrer de même. Je pense que vous voyez pas pire, en main. T'as mon note, tic-tac, je te montre ça. Oh, tic-tac, je te rouvrir à l'envers, je m'excuse.
OK. Donc, la boîte, si tu veux le partager en même temps, là, tu écriras boîte sur mon site web. Je pense que tu vas la trouver là tout de suite. Si tu achètes la boîte poudre, tu vas avoir 3 poudres comme ça à l'intérieur. Moi, j'ai sélectionné la précieuse Topaz 46, la précieuse 44 et Barista 88. Ça, c'est les 3 poudres que j'ai sélectionnées pour la boîte de poudre. Sinon, les vernis-gels, ceux que j'ai sélectionnés, c'est 68 et 182. Vous allez voir là aussi pourquoi je les ai sélectionnés, ces 3 poudres-là, ces 3 vernis. Puis je vais faire des designs après avec vous. J'ai sélectionné, bien sûr, mon boîtier création style automne qui est écœurant. C'est le numéro 2. Il est vraiment beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans la boîte? Les flocons or rose et les flocons rouges. Son nom, c'est boîte d'automne? Non, marque boîte découverte, ou marque juste boîte dans la recherche. D'après moi, on va le sortir. Yes. Oui, c'est ça. Alors, il s'appelle comment? Boîte découverte automne. Ah, boîte découverte automne. Tu avais bien dit 119 au lieu de 141. Donc, oui, c'est ça, 119 au lieu de 141. Fait que t'économises quand même. Ça, là, il y a beaucoup de monde qui connaît pas ces petits flocons-là, là, mais c'est débile tout ce que tu peux faire avec ça. Puis surtout, moi, je les utilise énormément à l'automne. Fait qu'on va faire des décos tantôt avec ça. Bon, bonjour à Jacinthe. Mon beau pinceau rouge. En passant, tout ce que je vous montre, ça peut être un peu différent d'une boîte à l'autre. Ça va être quand même très similaire. Ça se peut que tu reçois puis tu vois un pinceau noir à la place. Tu sais, les couleurs peuvent différer. Par exemple, mes perles, les autres, j'ai choisi les verts parce que je trouve qu'ils sont vraiment belles à l'automne de faire des beaux montages avec ça. Mais ça se peut qu'il y ait je t'envoie les rouges. En fait, ça va tout être dans les couleurs d'automne si c'est un peu différent. Donc, il y a ça. Il y a mes belles perles comme ça qui sont vraiment pour faire des méchants beaux montages également. Il y a des papiers. Moi, je capote bien raide là-dessus. On va faire des décos aussi tantôt avec. Ah, c'est ça, j'ai oublié. On checkera. Je vais essayer d'y penser. Tantôt, on va peut-être aller courir. Ça, c'est vraiment beau. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les petits papiers foil de même, là, c'est écœurant. Ensuite, j'ai mis à l'intérieur des water décalques, plein de sortes de water décalques de tournesol, plein de sortes de water décalques d'automne, des citrouilles, des feuilles. Ça, c'est vraiment beau aussi. J'ai mis des collants, style automne, des feuilles d'automne, des paillettes d'automne. Là, j'ai mis celle-là, là, mais ça peut être différent un peu. Tu sais, par exemple, moi, pour faire les décos, j'ai sorti les miennes, qui est comme ça. Fait que ça se pourrait que tu reçoives eux. Mais ça se pourrait que tu reçoives eux. Ils se ressemblent, là, mais ils ne sont pas exactement pareils. C'est le reflet qui n'est pas pareil, en fait. Là. Mais les deux sont là. TikTok aussi qui vient de se joindre à nous. Salut! Ensuite, des bijoux à ceux-là sont écœurants. Des feuilles d'automne, mais vraiment différentes. Et regardez-moi comment elles sont écœurantes. Je pense qu'ils ne sont même pas sur le site web, eux autres. C'est des belles fleurs, couleur automne. Donc, on s'amuse bien trop avec tout ça, je capote. Fait que là, je vais tout remettre ça dedans. J'ai mis aussi des petites démos pour que vous puissiez faire des petites démos. Je remets tout dedans. Et on va faire de la place. Et on va commencer ça. Fait que je vais faire des démos. Ça se peut qu'on fasse des démos aussi. Ça, c'est le petit carton que je vous parlais que vous allez avoir dans votre colis. Si vous voulez participer, ça serait vraiment cool. Ça. Fait que c'est... Dans le fond, les deux boîtiers, ça va être très similaire. La seule chose de différence, c'est soit 3 poudres, soit 2 vernis-gels, excuse-moi. Donc, je serre ça, je mets ça là, je tasse ça. Es-tu capable de me mettre ça en arrière de toi pour que je fasse pas de gaffe? Oui. Cynthia? Et je vais réinstaller le téléphone pour que vous voyez bien quand je vais faire mes petites démos. Je pense qu'on n'est pas fait dans le même. Puis moi, en même temps, j'avais le goût de vous faire découvrir plein de vernis, des fois qu'on oublie. Fait que moi, je vais vous faire des petits démos sur le côté. En même temps, je vais vous montrer ça.
On a-tu notre petit ciseau? Ouais, fait que là, ça se peut que vous allez avoir plein de choses à regarder parce que moi, je vais faire des démos ici, puis Cynthia va faire des démos, mais de couleur, elle. C'est quoi tu cherches, Cynthia? Un petit pince, juste 2 secondes. Parfait. Ici, on a des démos. Je te mets ça en avant. Fait que dans le fond, moi, j'ai sorti plein de couleurs de vernis-gel pour faire comme une sélection de couleurs d'automne. Je les ai même pas toutes sorties parce qu'il y en a encore plus que ça. C'est juste parce que, à un moment donné, on fait pas le live pendant 4 heures, malheureusement. Je sais que vous auriez très aimé ça. Mais on va faire une coupe de couleurs, puis ça va vous donner des idées des fois. Ah, cette couleur-là, je pensais pas qu'elle était aussi belle que ça sur le site web des fois, tu sais. Fait qu'au moins, ça va vous faire découvrir des couleurs. Merci Jacinthe, t'es trop gentille. J'espère que ça va bien, ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé. Oui! OK, moi je passe ça avec quoi, Cynthia? Est-ce que je commence avec les vernis vu que c'est un petit peu moins salissant? Oui, t'as raison. Puis après, je vais y aller avec les poudres. Le pêche, je m'en ai dit poudre. Puis là, après, en même temps que tu as dit salissant, j'ai fait moins. La poudre, des fois, ça cochonne notre plan de travail. Fait que je vais commencer avec des démos de vernis. Pendant que même Cynthia va faire aussi des démos de vernis. Mais là, ce qui est le fun de savoir, c'est que c'est les deux couleurs que tu vas prendre, c'est ceux qui se retrouvent dans le boîtier automne. Si vous ne changez pas, parce que oui, il est possible que vous pouvez changer les couleurs. Il faut bien lire la description sur le site web. Tout est bien indiqué de comment procéder. Fait que je vais commencer à vous faire un super simple, OK? Très, très simple. Donc, là, oui, normalement, je devrais le boffer, mais je le bofferai pas. Moi, je dis pour la cause, quand on est en live de même, des fois, hein, une petite économie de temps. Oui, c'est ça. Là, je voulais juste vous montrer les couleurs pour commencer. On va faire un démo de chaque. Je te revole des démos. Mais c'est pour toi, je te les ai mis là. Ici. Fait qu'on va commencer avec un démo de 68. Juste pour que vous voyez bien la couleur. Je veux juste être sûr que vous... Ouais, attends, on va ça. Se rapprocher un petit peu. Je pense que si je suis de même, on voit des deux bords. C'est pas super. Faudrait que je tourne un peu celle-là. Ah, je pense que c'est là. Vas-y donc. Ouais. Je pense pas que de même. OK. Est-ce que c'est clair quand même? Oui. OK. En même temps que Sophie parle puis elle fait ses démos, vous pouvez nous écrire, savoir si vous passez une belle été, si ça va bien. Si vous avez autant hâte que nous que les mercredis live reviennent, on était très contentes. Quand Sophie m'a dit hey, « je ferai un live cette semaine, ça te tente-tu d'être là? » J'ai dit « c'est sûr! » Puis là, Sophie, elle avait fait une publication aussi, là, puis là, tout le monde avait hâte. Oui, lundi, je voulais voir, tu sais, si jamais les gens embarquaient. Mais je pense que ça vous tentait. Fait que je dis pourquoi pas. Mais là, on le sait que c'est le jour, hein? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui a dit qu'elle allait l'écouter en différé. C'est bien correct de même aussi, hein? À un moment donné, faut bien travailler. Mais des fois, tu sais, vous pouvez nous mettre dans le coin, là, avec votre cliente. Ben aussi, oui, comme là. un poste de radio et musique, là. Celle-là, c'était le 68. Celle-là, c'est 182. C'est tellement beau. Oui, les deux, moi, je les adore. Il est concentré tout d'un coup. Ça, c'est comme t'approcher aussi, c'est Ah, OK, tu oui, je suis en train de faire de quoi avant. C'est comme un... Tu sais, le classique, là, dans le temps de... Quand l'automne va nous arriver aux grandes portes, là, du Bourgogne. Mais c'est que, tu sais, Bourgogne, c'est large. Mm-hmm. Celui-là, il est comme un peu brique, si on peut dire ça. Jacinthe a dit, je vais numéro 1, merci les filles, je suis dans un projet de nail art à la Muerte. Ah, c'est donc bien cool! Normalement, je mettrais une deuxième couche. Il est beau, là, c'est sûr, il ne faut pas oublier que c'est un démo transparent, hein, fait que c'est un petit peu plus transparent, mais là, je vais aller créer avec vous un nail art avec ça. Je pense que vous allez aimer ça. La seule couleur que je vais rajouter, mais qu'on a quasiment toutes déjà chez nous, c'est le noir. Donc, je reste avec mes deux couleurs qu'il y a dans le boîtier. Fait que j'ai mis le 68. Je vais aller mettre le 182 sur ma plaquette. Attends, je vais remettre une couche de 182 sur celle-là, par exemple. On aime bien un 2 couches au moins. Ouais. Minimum 2 couches. Vraiment, ça c'est comme la couleur d'automne. C'est comme un bourgogne rouille, un peu, tu trouves-tu? Oui, ça me fait penser à de la brique. Oui, il est vraiment beau. C'est comme pas rouge, pas orange, pas brun. C'est rouille.
Un genre de rouille. Rouille, c'est plus orange. C'est pas oui, rouille. oui. C'est dur à dire. Un beau bonjour de Nathalie Goyette. Salut Nathalie! Jacinthe a dit qu'elle a une petite oreillette pour nous écouter. Oh yeah! Et ça fait femme d'affaires en tabarouette. Dans TikTok, peux-tu juste lire pour être sûr que je lis pas tout croche? Hey, c'est drôle que tu parles de ça. Je sais pas c'est quoi son nom. Pat, elle demande qu'elle a difficulté à coller les collants. Mais le pire, c'est que tantôt, je dis à Cynthia, j'ai dit, je pense que je vais même faire un démo qu'on va juste coller des collants parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent moins comment bien coller les collants. Fait que oui, quand on va être rendu tantôt, on va en faire ensemble, coller juste des collants. Puis je vais vous montrer comment moi je les colle pour que ça fasse plus joli. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé de coller des collants, qu'on voit comme du embrouillé un peu à travers, des coups de lime. Fait que là, je vais vous montrer mon petit truc là pour que ça soit super beau et que ça décolle pas du tout après. Puis là, moi, vu que j'aime ça rire, parce que vous savez que j'ai toujours des histoires, pour là, je parle, ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs moments, vous savez que sur TikTok, j'ai toujours des problèmes avec l'écriture de qu'est-ce qui est écrit. Fait que je veux vous lire ce que moi j'avais. De Pat qui demandait pour les collants? Oui, c'est ça, Pat. C'était pas tant de ta faute que je sais pas pourquoi le TikTok fait ça. Alors moi, j'ai été touchée par les difficultés à bien faire les collectionneurs à tous les coups. Oh my God! Fait que TikTok a comme un petit problème. Un beau bonjour à Tracy qui dit « Allô les filles, contente de vous voir. » Salut Tracy! Donc, 2 couches, le 182. On va le laisser de côté pour tout de suite. Je vais aller faire un léger nail art dessus. Puis là, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un genre de turtles à la... Turtles? Turtoise. Turtoise à la Sophie, OK? Pas la vraie turtoise, là, parce que je voulais quand même utiliser les 2 couleurs qui sont dans le boîtier, mais ça va être quand même similaire. Pas là. Il y a plusieurs façons de le faire en passant. Là. Il y a beaucoup de façons de le faire. Le but, c'est de le mettre à leur image. Là. Puis, le but, c'est que dans les lives, c'est que ça soit facile. Il y a Mélanie qui dit, même les collants style français, on dirait que ça ne fit jamais. Ouais, ça, faut que tu les ajustes, hein, Mélanie, parce que des fois, ils sont trop gros. Fait que là, faut que tu les coupes, mais faut pas que tu te fies trop parce que des fois, on se fie trop à la largeur. Fait que là, on le met trop bas. Fait que ça, oui, ça, faudrait que je le fasse à un moment donné dans un autre live d'en faire. Donc, je mets une couche de 68. Je n'ai pas mis 2 parce que je veux pas qu'il soit trop opaque. Je mets une couche de Blooming Gel. Partout. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Blooming Gel, c'est un gel qui permet que lorsque tu vas appliquer une couleur de gel à l'intérieur, ça va s'étendre. Ton design va s'étirer, va grossir. Ça fait vraiment cool. Il y a plein de nail art qu'on peut faire avec ça. Mais là, on va faire le... Oui. Sauf qu'il fonctionne seulement si vous dites Blooming Gel. Blooming Gel. Sinon, ça ne marche pas. Vous dites toujours à ta cliente, je vais utiliser le Blooming Gel. Je fais juste prendre mon outil picot qu'on a tout chez nous. Hein? Je suis sûre que toute technicienne a déjà son outil picot. Je vais prendre mon numéro 182 et je vais aller créer des grosses taches. Puis pas besoin que ça soit régulier, hein? Non, tout croche. On va attendre que ça s'étende. Là, ça fait vraiment girafe, là. Ouais, mais en même temps, je trouve pas ça laid. Non, c'est pas ça laid. dépend du style que tu veux. Fait que, mettons que tu veux un style girafe, ça, c'est parfait. Bien, il serait parfait. Oui. Puis, je vais le mettre sur la lampe, mais plus que tu attends, plus que ça s'étire. Là, quand je l'aime, je le mets sur la lampe. En passant, quand j'étais en Afrique l'hiver passé, les girafes, c'était le plus magnifique de tous les animaux. Je te le jure, c'était mon coup de cœur du voyage. J'ai jamais capoté de même sur un animal. Tu sais, on s'entend qu'une girafe, quand tu parles d'une girafe à quelqu'un, tu fais comme, OK, c'est correct, une girafe, c'est pas le plus beau des animaux. Mais je te dis, là. En vrai, ça doit être C'est impressionnant. le plus extra. Hey, ils ont l'air tout le temps heureux. Un peu, tu sais, là. Naïf, un peu, non? Tu sais, comme. Pas fraîchier, là, mais tu sais. Distingué. Oui, c'est ça que je cherchais. Distingué, tout cute, avec leurs petites pattes, qui faisaient des petits sourires, puis ils nous regardaient, puis ils nous fixaient tout le temps. Oh, j'étais en amour béret avec cet animal-là, c'était mon préféré. Je pense que je vais me faire des ongles de girafe.
Donc, on laisse 60 secondes. Quand ça fait 60 secondes, on va remettre une deuxième couche de blooming gel. Puis, c'est important de prendre le temps de bien appliquer le blooming gel et en couche mince. Parce que là, ça va commencer à faire plusieurs couches, puis on ne veut pas déformer l'ongle. Hein? On veut quand même que ça reste... Y a-tu un message? Oui, c'est parce que moi, ça écrit des niaiseries, je peux pas. Oui, Nailtech, Chesterville, on donne des formations, on donne des perfectionnements, on donne pas mal de tout, je te dirais. Donc, deuxième couche de blooming gel, j'étire, j'applique comme il faut et je m'en vais maintenant avec le noir et je vais en mettre un petit peu moins intense. Dans le milieu. Un beau bonjour de Kelora. Bonjour. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, Nailtech qui était sur TikTok, tu peux aller faire un tour sur notre site web floraliedistributionongle.com. Et on attend. Fait que ça va donner un léger turquoise super facile à faire. Tu sais, je n'avais fait un tantôt aussi. Fait que ça donne un peu le même style. Puis ça va dépendre des tâches que tu fais aussi. Puis tu sais, tu fais un ongle après juste jaune, un ongle noir, puis t'en fais deux de même. Pour vrai, moi je trouve que c'est une pose vraiment cool. Là, avec le petit boîtier qui est dans le même coffret, un mini montage sur le noir. Oui. Ah, ça c'est écœurant. On vient de vous donner une idée de pose complète, super facile à faire en plus. Fait que ça, c'était mon premier petite déco très, très facile. Ensuite, quelque chose de super facile. Mettons qu'il faut que tu fasses une pose d'ongle, tu es un petit peu pressé, mais tu veux faire quand même quelque chose de cute. Petite couche de vernis et les fameux flocons que je vous parlais, le or rose et le rouge. Je vous montre ça à l'instant, je vais l'ouvrir. Ça, c'est très volatile. Ça, hein? c'est ce que j'ai vraiment trouvé beau tantôt. Hein? Et ça, on ne respire pas trop fort quand on les ouvre. On demande à notre cliente de ne pas éternuer. Et à Cynthia de ne pas parler. Salut Jenny! Coucou! Donc, moi, comment je les applique là sur mon vernis gel? Je vais aller chercher le top coat, ici. Je vais aller me mettre une petite goutte de top coat sur ma plaquette. Ensuite, si jamais ça tombe, juste de mettre une petite couche de top après. Coat ou mat? Coat. Ouais, top coat. C'est... Ah ben, fais-les moi. Vu que lui est illustré, on va pouvoir faire les deux. C'est quoi je cherchais, Cynthia? Ah oui. Je ne l'ai pas dit. Mon pinceau. Ombre broche? Oui. Mon pinceau ombre brush, qui est le petit pinceau que j'utilise vraiment beaucoup pour faire plein de choses. Je vais juste le mouiller un petit peu dans mon top coat. Je vais aller chercher les flocons. Puis ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est hyper mince. Fait que ça va pas faire de bas sur rien sur mes ongles, tu ne vas pas vraiment le sentir. Et là, tu vas aller en appliquer juste un tout petit peu. Ça rajoute un petit je ne sais quoi. Petit. Parce que moi, tu sais qu'est-ce que ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à des feuilles d'automne, tu sais, qui sont toutes déchiquetées, là. Oui. C'est vrai que c'est une bonne idée. Tu sais, quand tu sautes, là, dans les... On a-tu le droit de faire ça adulte? Ben, tu peux. Oui, tu as encore des enfants jeunes. Mais tu fais ça toute seule en adulte, oui, là, mais fais-le dans ta cour. Tu peux avoir l'air bizarre. Fait check, ça t'a pris quoi, 8 secondes? Ça a été super facile, ça fait super beau. Je vais aller le polymériser, puis on va aller mettre la finition. Puis j'ai quand même pris le temps de bien peser, ce qui va faire que je vais pas sentir... Ça va pas créer de relief. Non, tu vas pas sentir de rugure, rien, là, de rugure. Ça se dit De ça? rigueur? Ça se dit-tu, de rugure? Non, mais c'est pas grave. On comprend. Compris. Oui. Donc, ça, c'est un autre nail art qu'on peut faire. Mais il y a tellement de nail art qu'on peut faire. Attends, on va aller juste faire un petit démo vite de... Ah oui! Attends, je voulais vous montrer juste avant qu'on continue. Quel que vous préférez? Je pense que je préfère illustrer. Moi aussi. On dirait que cette démo-là, je préfère illustrer. Fait que vous pouvez nous écrire lustré ou mat. Mais
tu sais, si je mets juste moi de même, il est vraiment beau aussi. Oui. Mais on dirait que quand on va mettre le lustré à côté... Le lustré vole la vedette. Oui, il vole la vedette, je pense. Lustré. Je pense que ça va être le lustré le gagnant. Je vais serrer ça, parce que je vais le ressortir après. Je vais juste aller mettre un top coat sur celui-là. Sonia, est-ce qu'on peut prendre la base gel pour appliquer les flocons au lieu du top coat? Ben oui, bien sûr, Sonia. C'est juste que moi, personnellement, quand je suis rendue là, j'ai pris le top coat parce que le top coat est plus liquide. Le top coat est plus liquide. Tu sais, la base, c'est une petite affaire plus épais. Mais les deux vont bien tenir. C'est juste que je voulais vraiment que ça soit le plus fin possible. Fin, oui. De bosse, hein? Parce que, gars, je viens de te montrer la différence. Beaucoup de lustrés qui rentrent en ligne de compte. C'est qui nous a demandé ça, donc? Je ne sais pas nommer le nom, hein? Sonia? Sonia. Non. Oui, c'est ça, c'est Sonia. Comme Sophie te dit, c'est que ça va aider aussi à pas te créer des bosses ou de l'épaisseur non nécessaire sur tes ongles. Tu sais, je sais pas si tu le vois bien, là, c'est vraiment difficile à voir, mais on le voit quand même que la base, c'est un petit peu plus épais que le top. Mais ça va super bien tenir quand même, ce sera pas la grosse affaire. Puis, tu peux utiliser quand même là, la base, aucun problème. Donc, petit nail art, super cool à faire. On va aller dans la poudre un peu. Ça, c'est un décalque. Ah, ben gars, je vais vous montrer que Cynthia l'a fait pendant ce temps-là. Tu aurais dû le faire, mais là, c'est parce que peut-être aussi, tu vas peut-être être loin un peu, mais Cynthia, elle a mis quel vernis-gel? Alors, j'ai utilisé le 139, juste ici. Donc, le vernis-gel 139, et je suis allée mettre ça ici, là, des petits décals comme ça. Oui, qui est dans les... celle-là, c'est celle avec les fleurs, mais là, je ne l'ai pas proche de moi. Il y a un paquet comme ça avec plein de décalques d'automne. Donc, dans le fond, les décals, c'est comme un petit atout. Oui. Fait que ce que j'ai fait, j'ai été couper mon morceau. Attends, je vais montrer comment que moi je le fais maintenant. Parce que je le fais un peu différemment d'un live là, que même moi, fait. je l'ai fait différent. Tu l'as fait comme je l'ai fait tantôt? Non, encore plus simple. Vas-y. J'ai coupé mon décal que je voulais. Je l'ai pris avec une pince. Là, je vais pas le faire pour vrai. Je l'ai juste trempé dans l'eau et je l'ai ressorti. Je l'ai déposé sur mon comptoir. OK. Et là, après, quand je l'ai pris, il a décollé tout de suite. Et je l'ai laissé un peu sécher dans mes mains. Bien, je vais te montrer comment que je le fais maintenant, OK? Mais c'est super bien aussi. Mais une façon qu'il soit encore moins mouillé, tu le coupes pas. Tu prends un essuie-tout rempli d'eau. Mais c'est parce que ça se peut que ça mouille le reste. Mais c'est pas grave, on ne touchera pas, il va ressécher. Ah. Et tu vas mouiller juste le derrière de celle que tu veux prendre. Par exemple, que je veux prendre... Fait que là, le dessus, il n'aura pas été mouillé du tout. Mais il y a plein de façons. C'était comme un tatouage. Dans le fond, on s'en fout un petit peu de... Et là, on attend un petit 10 secondes environ. Juste pour qu'il puisse décoller. L'industrie, il gagne. C'est sûr. Parce que l'effet turquoise, on dirait que c'est ça. Et quand que tu l'as attendu un petit 10 secondes, tu vas juste pousser de main avec tes doigts, parce qu'on ne voyait plus. Et tu le prends. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça fait, un water décal de même? C'est que c'est hyper mince. Cette minute, j'essaie de trouver quelque chose ici. J'ai trouvé un ongle ici. Et là, je vais aller l'appliquer. Je n'avais pas mis de finition, je pense. Tu l'appliques. Pour que ça soit meilleur, ce que moi, je vous conseille, là, Sophie, elle a été de l'appliquer comme ça pour vous le montrer, là, mais c'est de mettre une couche de top coat et d'aller déposer votre collant par-dessus, votre, excuse-moi, décal. Est-ce que le top coat est polymérisé? Non, pas encore. J'ai mis une fine couche, très, très fine, parce que c'est pas ma couche finale. J'ai déposé, puis là, vous pourriez prendre un bâton en cuticule ou votre bâton d'orangé, puis je me suis assurée que, tu sais, j'avais pas de bulle d'air, qui était bien, bien collée partout. Je l'ai fait figer mon 60 secondes, et ensuite, là, j'ai été mettre une finition mat pour vous montrer, puis j'ai fait des petites gouttelettes, là. Est-ce que tu as mis tout de suite le mat? Ah non, c'est vrai, il y avait d'illustré dessus. Oui, on l'avait pas mis. Oui. Je vais essayer de même pour le fun. Puis le truc aussi, très important, c'est avant de le mettre sous la lampe, il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'eau. C'est très, très important parce que ça peut faire comme l'humidité en dessous. Oui. Et ça, on veut vraiment pas ça parce que l'humidité, ça va faire comme
petite bulle blanche à un moment donné. Des fois, ça peut prendre une journée avant que ça arrive. Puis là, ta cliente, elle va te rappeler, le lendemain, elle va dire « J'ai des bulles blanches sur mon ongle. » Est-ce que c'est normal? C'est à cause que tu n'as pas attendu que ça sèche comme il faut. Donc là, je vais aller mettre un top. Parce que je voulais vous montrer quelque chose qu'on peut faire aussi qui pourrait être cool. Ça, j'en ai plein, hein? Ils sont écœurants, ceux-là. Là, tu vas me dire, ouais, mais Sophie, c'est parce que c'est gros un peu. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu peux les couper, tu peux les coller sur un coin. Tu fais juste mettre comme un coin. Ça fait vraiment beau. Je vais les mettre sur la lampe. Mais c'est beau qu'est-ce que Cynthia fait en plus avec les petits couteaux. J'aime ça, moi, les champignons. Moi, je capote ces champignons. À un moment donné, dans un live, je veux que tu me fasses des ongles avec juste des champignons. Oh, j'aime ça. On dirait l'aspect goutte d'eau aussi, ça vient avec. OK. Là, je m'en allais faire de la poudre. Là. Non, je vais finir ce doigt-là. Ah non, je vais te laisser le finir. Là, je tasse les vernigels. Sonia Lévesque nous dit « Allô, un petit live surprise! » Salut Sonia! Bien, on l'avait annoncé hier qu'on faisait un live aujourd'hui. Puis, dans le style automne qu'on avait décidé. Check ça en est d'autres qui est dedans aussi. C'est ça, tu as 1 million d'affaires là-dedans. Ils sont pas tous pareils là, dans le paquet. Tu sais, c'est comme le paquet là, de tournesol. Là, en passant, à toutes les années, on me demande des tournesols. Tu peux les dessiner, mais ça ne tente pas. Ça, c'est les water decals. Oui, mais je vais te dire de quoi. Mettons là, que c'est pas une question que tu n'as pas le goût de dessiner. Je vais te donner un exemple. Moi, tout le monde sait que j'aime bien dessiner. Mais là, mettons, ma cliente, là, ça fait 60 fois que je fais du léopard à la main. Ouais. Elle a bien aimé ça que j'utilise soit un collant, un foil, un water decal, parce que ça y fait un autre style complètement. Là. Check, c'est tous des différents. Fait que c'est tout pas le même style. Celle-là, c'est la moitié, ça, c'est écœurant. Je vais faire ça à une de mes clientes. Ah, c'est belle. Écoute, t'en as toutes les grosseurs. Oui, hein. exact. Donc, ça, puis regarde, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais pas si ça va marcher, là. Fait que des lives, des fois, c'est gênant si ça marche pas. On va le faire quand même. Je vais aller mettre une finition mat. Ça, c'était l'ongle, là, super facile que j'ai fait avec vous à petite paillette. Fait qu'à date, on a fait ça, Tu peux montrer aussi les démos que tu es en train de faire en même temps, si ça te tente? Oui, il y a Caroline Gernet qui dit « Coucou les filles, petite surprise. Est-ce que c'est des nouvelles couleurs? » Non, c'est pas des nouvelles couleurs, c'est des couleurs qu'on refait découvrir parce que souvent, on a énormément de couleurs ou des fois, c'est que ça fait longtemps que j'ai sorti des couleurs, mais elles sont encore aussi belles. Fait que, tu sais, juste des les fois, faire on découvrir. oublie. Oui, on voulait les faire découvrir. Là, je vous en ai mis 3 qui a comme un effet soit nacré ou brillant. Donc, on a le 110 qui est comme un bronze. Ouais. Ouais, un style bronze champagne foncé. 110. Puis ici, avec des petites des micros brillants dedans, le 0,58 et le 0,57, qui font très automne aussi. Ils sont très, très, très jolis. Là, je vais faire juste cette couleur-là parce qu'on va aller coller des collants parce que j'avais dit à une dame tantôt que je vous montrais comment bien coller des collants sur un ongle. Puis en même temps, vous allez pouvoir voir la couleur comment elle est belle. Donc, celle-là, c'est Topaz, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier pour être sûre. Oui, la précieuse Topaz numéro 46. Si tu n'as pas cette couleur, tu dois absolument l'avoir. C'est la couleur d'automne qui est vraiment... C'est le jaune automne. Oui, exact. Oups, tu m'en allais me chercher un essuie-tout tantôt, j'ai oublié. Il paraît que le bronze sera la nouvelle couleur de l'automne, nous dit Jenny. Ah, c'est ben. vrai que c'est beau. C'est Paulette, c'est Paulette. Mon rat qui tient pas bien. Fait que là, j'étais en train de mettre ma résine médium. Et je vais aller mettre une autre couche. Bye bye Suzanne! Bye Suzanne! Où tu veux ça? Ah oui! Sonia demande, est-ce que tu vas nous montrer les produits que tu as utilisés? Si tu réécoutes le live du début,
Sonia, tu vas voir tous les produits que Sophie utilise présentement. Oui. C'est d'un boîtier automne qu'elle a décidé de faire. J'ai mis aussi le lien plus haut dans la conversation. Sinon, sur le site web de floralidistributionongle.com, c'est boîtier, j'ai dit tantôt, découverte automne. Donc, elle a mis plein de choses dedans, que ce soit des couleurs officielles, mais des brillants, des paillettes, des feuilles d'automne qu'elle a été cueillir, toutes sortes d'affaires. Et les couleurs que moi je suis en train de faire, on va sûrement vous mettre ça en photo pour que vous puissiez voir les différentes couleurs. Ça me tentait, tant qu'à mettre une couleur, je vais vous montrer après comment les couleurs, mais on va y aller avec le petit boîtier. Quel que je prends là-dedans? Il y en a plein qui pourraient bien fitter. Je vais aller peut-être avec... Quelle couleur c'est ça, celle-là? Très bonne idée. Elle n'a même pas regardé. Très bonne idée. Juste pour vous montrer comment que ça sort bien. Ça, c'est le boîtier numéro 2, si jamais, là, il est égal. Et voilà, je vais aller mettre un petit peu de poudre claire. C'est beau. Juste des petites affaires de même, hein. Des fois, pas qu'on veut pas, mais on va pas y penser nécessairement. On attend un petit peu qu'il catalyse pendant ce temps. Je vais juste refermer ça pour ne pas faire de dégâts. On nous a demandé, c'est-tu juste moi ou il manque un petit peu de lumière? Bien, je peux l'ajuster. Est-ce que tu trouves qu'il en manque? Attends, peut-être, tu veux-tu avancer un peu la tienne? Je peux pas l'avancer plus. À cause que on va la débrancher, puis on va la brancher ici. Et si jamais tu es capable, d'après moi, c'est peut-être parce que tu es plus dans le bas de l'écran. OK. Ben, j'essaie de travailler pendant tout le temps là pour qu'on voit. C'est parce qu'avec les messages, les gens, même s'ils est tard, c'est toujours un fond d'ombrage. Comme ça? OK, pour TikTok, mais pour tout, pour Facebook. Facebook aussi? Oui. Vous me direz si c'est mieux après. C'est un peu mieux? Oui, vraiment. Je vais attendre que Sophie retravaille et vous me direz si c'est mieux. Je cherche mon petit liner. Est-ce que tu l'avais utilisé? Non. Je l'ai sûrement sorti. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Je me rappelle pas, tu ne me l'as pas dit. Tu l'as-tu utilisé ce matin? Là-bas, il y a un pinceau, ça serait tout ça. Oui. Donc, je vais prendre un peu de jelly. Bye bye, Sonia! Bye, Sonia! Je vais prendre même peut-être un peu de 110. Le vernis là, que tu as utilisé. Oh, ça pourrait être cute. Juste une goutte de 110. Pas beaucoup. Que j'ai mélangé dans mon jelly. Est-ce que vous voyez? Je vais attendre parce que je suis en délai. De comment? Je suis en délai. Je t'apparais pas tout de suite. Ah, ok. Fait qu'on, tu vois pas là en ce moment qu'est-ce que je fais là? Non. Et là, tu vas commencer, mais tu es vraiment dans le bas, check. Ouais, c'est ça. Ben, je vais les avancer parce que sinon, je peux pas faire un dessin là. Fait qu'on va vous avancer ici.
Ah ouais, peut-être le basculer, ouais. On va essayer demain. Juste pour que je sois capable de faire mon dessin. Demain, je pense que ça va être pas pire. Perfect. Puis là, je l'ai accroché. Attends, je vais l'essuyer, je vais recommencer. J'ai mis mon doigt dedans. OK, je recommence. Le jelly avec une mini crotte de 110. Je vais juste essayer d'aller faire comme un effet 3D dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. On le voit, mettons, après quand tu le montres. Parce que tu veux pas, quand tu peintures, tu n'as pas le choix de... Je vais aller le faire figer un peu. Je vais aller y redonner un petit bump juste avec mon top coat. Dans le fond, tu vas créer un relief sur ton image. Là, tu cherches quelque chose. Moi, je voulais juste me faire de la place et prendre le top coat. Une petite goutte de top coat. J'adore le nouveau boîtier d'automne. C'est sûr que je vais m'en procurer un, nous dit Amélie. Là, en ce moment, j'ai vraiment pas mis beaucoup de quantité. Donc, c'est très restreint parce que je commence à faire les boîtiers. Mais éventuellement, j'aimerais ça d'en faire plus souvent, plein de thématiques, plein d'affaires parce que je trouve que des fois, on le sait pas trop, tu sais. Fait que je trouve que c'est des belles idées. Donc, on va commencer avec de même. On va voir si ça fonctionne bien. Mais je vais en faire plus souvent, c'est sûr et certain. Puis, on va tout le temps faire des lives avec des décos, tu sais, qu'on peut faire avec. Ça, c'est cool. Ça pourrait être mon mercredi live maintenant aussi, 1 sur 2 ou quelque chose de même. Oui, ça donne des idées aux gens. Je vais aller le faire figer. Et on revient avec mon... ça, je vais tasser ça, je vais le nettoyer comme il faut. Qu'est-ce que tu fais là, Cynthia? Là, je suis en train de vous faire la palette de orangé et rouge. Elle est ici parce que la lumière ne passait pas. Très belle idée, les boîtiers qu'on t'a dit. Cool! Fait que là, ça, c'est mon petit ongle. Je vais juste le boffer un peu. Et je vous donne mon petit truc pour coller des collants, que ça fasse beau et que ça tienne bien. Fait que si tu fais les ongles à la résine, je te dirais que le gel, c'est un peu le même principe aussi, là. Tu vas aller mettre... Je vais juste nettoyer mon ongle. Bon. Je vais enlever la poussière. Je mets toujours du régulateur de pH avant de mettre ma finition de peinture, qu'il n'y ait plus aucune graphing. Et je vous dis que ça fait vraiment une différence sur la brillance de vos ongles après. On va attendre que ça s'évapore. Très important, hein? Attendez que ça s'évapore parce que ça peut faire figer ton pinceau de résine UV s'il est trop mouillé. Oh. Un coup que c'est bien évaporé, on va mettre seulement une couche de résine UV. Si c'est sur du gel, ben vous mettez une couche de gel. On va le mettre sur la lampe. Ensuite, on va prendre des petits collants. Que là, j'ai mis des styles qui vont être dans le boîtier. On prend une pince. Ici. Ici, s'il y a quelque chose. Ici. Ben là, moi, j'ai mis la résine UV. Oui, la résine, la finition. Mais si tu le fais sur du gel, tu vas mettre ton top coat. Exactement. Fait qu'on va mettre juste une couche. Parce que si on va mettre le collant sur l'ongle, mettons à la résine qui a été limée avec des petits coups de lime, souvent, ça va moins bien ressortir. On va voir les coups de lime à travers du collant.
Fait que ça, c'est un petit truc, moi, je donne là vraiment pour qu'on voit, on va vraiment voir une différence là, sur la brillance et la tenue aussi. Là. Parce que si c'est trop sec en dessous, ça va moins bien tenir. C'est super, tu as répondu aussi à Nelly qui nous demandait la même Ah chose. Oui? Cool. Donc, je m'en vais coller les collants que je veux. Donc là, j'ai mis une petite feuille d'automne. Je vais en mettre un autre, pourquoi pas. Mais là, il me semble des petites ici. Il n'y en a pas une autre peut-être que je vais voir tantôt, ça j'ai mis. Des comment, là? Ah, je l'ai là. Ça, c'est d'autres sortes de feuilles, un petit peu plus petites. Et il y a de la qualité aussi des collants. Hein? Des collants, tu sais, qui sont bien secs, là, tu sais, qui décollent à rien. Ça se peut que ça, c'est plus difficile aussi, là. Donc, j'ai mis une couche de finition. J'ai collé, j'écrase, je prends, tu sais, j'écrase, j'attends un petit peu de largeur aussi. J'attends un bon 5-10 secondes. Je m'assure que tout est super bien collé. Et je m'en vais remettre ma finition. Mais là, cette fois-ci, en résine UV, je vais mettre 2 couches de résine UV. Si tu fais le gel, une couche de gel, t'es correct, là, à moins que tu sentirais une texture. Si tu sens une texture, qu'est-ce que je te conseille? C'est d'aller boffer légèrement et de remettre la finition. Tu peux les montrer au fur et à mesure que tu es fait, si tu veux, Cynthia, les couleurs? Oui, c'est juste pour pas te couper. J'attendais que tu aies fini celle-là, puis je vais montrer celle que j'ai toute faite dans... Un conseil maintenant. Attends une minute, je vais aller refaire figer un petit 10 secondes. Mettons que tu prends un collant et tu le trouves gros. Moi, ça m'arrive des fois. Je le trouve super beau, mais moi, sur l'ongle de ma cliente, ça va être beaucoup trop gros. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller le coller sur le côté, comme ça. Je vais vous le faire. J'aurais pu le faire avant, ça. Une minute, on va essayer de le décoller, là. Perfect. Mettons, je veux vraiment faire cela sur ma cliente, mais il est beaucoup trop gros. Fait que je vais quand même aller le coller au complet sur le côté. Je vais le laisser sortir avec un petit ciseau de manicure ici. Je vais le couper. Sauf que là, il y a quand même des risques que ça peut décoller parce que il est vraiment proche du bord. Fait que là, on va quand même l'écraser le plus possible. On va vraiment le placer. Je vais aller mettre mes 2 couches. Tu sais, là, normalement, j'aurais juste mis une couche, là. Je vais aller mettre mes 2 couches et on va aller limer le côté de l'ongle pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit bout. C'est parce qu'il y a un petit bout qui dépasse, ta cliente, elle l'accroche, ça peut faire arracher tout le collant. Parce que ça nous est déjà arrivé. Fait que là, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? C'est que là, tu as mis tes 2 couches. Tu vas limer le contour de ton ongle. Normalement, tu l'aurais sûrement mis plus sur la pointe. Là. Tu vas limer. Tu vas renettoyer avec l'alcool. Et tu vas remettre une dernière couche en scellant comme il faut tes côtés. Et je te le dis, impossible que ta cliente le perde, à moins qu'elle le mette dans sa bouche. Là. Mais impossible. Un autre petit 10 secondes sur la lampe. Et en même temps, ça me fait penser, vu que Cynthia le fait, je vais le faire avec vous aussi. Le top coat, Cynthia. C'est moi qui l'ai, je suis en train de l'utiliser, si on a besoin, tu le feras. Une goutte. J'ai fait un petit effet, tu sais que c'était juste les côtés de la citrouille qui sont surlevés. Aller de côté un peu. Tu sais que vous allez voir que c'est juste un petit peu surlevé. Puis, comme Cynthia l'a fait tantôt, tu n'es pas obligé de prendre le jelly si tu devrais faire juste des petites gouttes d'eau. Tu sais, mettons, là, je vais aller faire des gouttes d'eau. Je vais juste prendre mon top coat et en mettre un petit peu comme ça. J'en ai peut-être beaucoup, là. Là, j'exagère, parce que je vais vous montrer aussi, là. J'en fais peut-être pas autant. Mais tu sais, sur ma feuille, je trouve ça beau, des petites gouttes d'eau aussi. Et je m'en vais le faire figer tout de suite. Et voilà. Oui, parce que faut pas oublier que du top coat, c'est assez C'est base très plus liquide. facilement. Hein?
Oups. Donc, mon collant, super bien collé. Plus aucune chance qu'il décolle. Je ne sens aucune texture quand je touche. Donc, oui, il y a la qualité des collants. C'est des collants super épais, secs. C'est ça, je m'en ai dit. Il y a des collants Oui, hein? qui sont faits exprès plus minces, là. Oui, ceux-là sont hyper minces. Que faut que tu fasses attention même pour les défaire parce que ça m'arrive des fois, je les brise parce qu'ils sont très, très minces. Fait que tu vas y plus doucement. Comme là, ma pince, ça commence à être dégueulasse un petit peu. Tu prends une pince, j'ai des petites pinces Floralie, là, j'en ai plus devant, avec moi, là, mais elles sont hyper minces, puis c'est plus facile, plus que c'est mince, même quand tu vois, ça c'est mince, là, ça va super bien coller sur ton ongle. Ça va super cool, ça fait des petits designs faciles, pas trop compliqué. Là, je vais vous montrer une section de vernis gel qu'on vous a ressorti. Donc, dans les teints de orangé, rouge. Donc, si jamais je suis pas bien placée, ma Sophie, tu me le dis. Donc, ici, on a un vitrail. En passant, c'est super beau aussi les vitrails. Hein? On y pense pas, là, mais ça peut être super beau. Un rouge un peu plus... mettons, framboise, un peu plus froid. Ici, on a un peu plus chaud. Ça, je sais jamais comment dire c'est quoi cette couleur-là. Mais ça me fait penser à de la brique aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, même plus. Donc, les numéros sont écrits sur le bout des vernis, si jamais c'est des couleurs que vous aimez, là. Comme le 50, le 70. Ça, c'est toutes des beaux rouges gentils. Sonia, si ça te dit, le live, il reste disponible sur le Floralie Distribution. Donc, tu vas pouvoir le réécouter puis voir toutes les étapes ce que Sophie a faites avec les collants. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de bien comprendre. Une idée pour faire un vernis vitrail, Sophie? Bien, il y a plein de choses que tu peux faire avec les vernis vitrail. J'ai souvent fait des vidéos aussi avec les vernis vitrail. Tu sais, tu préfères... Moi, j'avais déjà fait, là. J'invente, là, mettons... J'avais laissé long nude. J'avais été faire des fleurs blanches et j'avais mis une couche vitrail sous la lampe et j'avais été refaire des fleurs blanches. Fait que là, j'avais un effet comme profondeur, comme s'il y avait des fleurs qui étaient rentrées dans mon ongle. Là, avec du rouge, tu vas faire aussi même des fleurs noires avant, en premier. Puis après, tu sais, dépendant de l'effet de transparence que tu veux, mettons, tu veux te mettre, tu as des prothèses vraiment transparentes, va dessiner direct tes fleurs puis finis avec ça par-dessus, là, ça peut être vraiment très, et le très, numéro très 50, là... il sert pour plein d'affaires. Si t'aimes ça faire des ongles d'Halloween, c'est lui que j'utilise pour faire mon sang. C'est du vrai. C'est du vrai sang, hein? Faut que je vous le montre. Et là, je m'excuse, il est vraiment dégueulasse parce que je l'utilise vraiment beaucoup, là. Mais mettons, là, que tu vas aller faire du vrai sang. Tu veux-tu le mettre... ouais, c'est ça. On va dire, sinon, c'est ta plaquette. Juste pour que tu voies. C'est du vrai. Ah, c'est une vraie coulisse. C'est du vrai sang. C'est du vrai, c'est du vrai. Donc, moi, je fais mes coulisses de sang ou mes taches de sang sur mes ongles avec cette couleur-là, le numéro 50. Ensuite, j'ai déjà fait là une petite suite. Je sais pas si je peux les mettre entre. On va quand même bien voir. Numéro 25. Un petit jaune-vert, mettons. Moutarde. Moutarde. Le 180 qui suit. 175, ça me fait penser à un petit verre, je sais pas pourquoi je l'appelle, ça me fait penser à une jade, la pierre jade. Ah, ça, tu sais, c'est mon coup de cœur favori, là. Ça, ce verre-là, c'est mon préf de préf. L'as-tu mis la finition? Je pense que oui, hein? Oui. Et lui aussi, plus comme sorbet, genre. Très crémeux. Ces deux-là, là, ça me fait penser à des petits sorbets ou des petits drinks d'automne. Là, les drinks d'automne vont commencer, hein? Ça va s'emmener, ça va s'emmener. 179. Il est vraiment beau. Ça, c'est dans mes préférés. 175, j'aime ça. Moi, ça fait vintage, je trouve ça. Très. Tu sais, les couleurs style plus vintage. Oui. Puis ça, là, je suis sûre qu'il est encore plus écœurant dans le mois, cette couleur-là. Oui. Moi, là. Oui, puis là, je ne l'ai pas faite, mais vous pouvez faire vos démos. Moi, des fois, je fais du moitié-moitié. Oui, je fais souvent ça. Je vais comme tout le faire illustrer, puis ça sera moins compliqué. Puis après, je m'en vais faire juste une moitié. Attends, moyen que le faire pour le fun. Celle-là. En fait, moi, je fais l'inverse de toi. Moi, je fais le mât avant, puis mais vas-y. Parce que vu que ça, c'est illustré quand on l'applique, souvent, je fais mât en premier, puis après, je mets mon illustré. Ça revient au même, hein? Là, si tu voudrais qu'il soit vraiment beau, tu pourrais prendre un liner. Que ta ligne soit parfaite. Là, je shake parce que je suis vraiment mal placée. Attends, je vais juste me placer. Ça, c'est une bonne idée pour montrer à vos clientes aussi, des fois, déjà, l'effet mât versus l'effet lustré.
Des fois, c'est dur à leur dire, ouais, mais tu vas voir, en bas, il est beau, mais tu sais, des fois, le voir, c'est encore mieux. C'est vraiment des belles couleurs, hein? Toutes des belles couleurs d'automne. Vous, à l'automne, vous êtes plus quelle couleur? Plus dans les bourgognes, dans les rouges, les oranges, les verts? Là, on avait aussi, tu sais, il y en a plein, là. Il y a des bleus qui fait plus bleu Oui. vintage. Ben, je pense que celle-là, ça, c'est un bleu, ça? Non, ça, c'est gris. J'ai aucun bleu. 179. Non, c'est un gris mort. Ah, celui-là, il est vraiment beau aussi. 179. En tout cas, j'ai le goût d'avoir des couleurs plus... Ben, je veux juste te dire que j'ai fait mon premier vernigel couleur d'automne ce matin. La personne était déjà prête. Ouais, mais il a fait plus frais, hein, cette Oui. semaine. Fait que ça donne le goût aux gens de... Salut Chantal! Allô? Le vitrail aussi, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui est cool, parce que la seule affaire du vitrail, si tu fais ça sur une cliente, ben tu risques de voir sa ligne, tu sais, d'ongles à travers, des fois c'est moins joli, mais tu vas faire un beau dessin. Tu sais, moi, c'est là que je vais aller faire soit ma fleur avec une pétale qui va cacher toute, ou je vais aller faire juste des petites mini paillettes, ou une petite pierre, tu sais, qui va cacher le côté. Sur la section, surtout quand ça va pousser, là. Ah, tiens. Donc là, tu le vois à moitié-moitié, fait que là, tu peux, pour le visualiser plus, dire à ta cliente, est-ce que tu préfères mat comme ça? Ou est-ce que tu le préfères illustrer comme ça? Tu n'as pas besoin de faire 2 démos. C'est vrai, mais c'est plus pratique, moi, je trouve, là. Là, tu vois qu'il n'a pas été super bien fait. Mais tu sais, si tu prends un petit liner pour commencer, tu fais ta belle ligne droite, puis après, tu vas le faire tout mat. Ça te fait juste moins de démos, parce qu'on va se dire, à un moment donné, on en a beaucoup. Ça fait des démos. Puis, tu as fait une publication dernièrement que j'ai trouvé vraiment le fun. Oui. Que des démos, il faut les refaire à un moment donné, là. Oui, bien, surtout si tu les laisses tout le temps à la lumière. Tu sais, comme moi, les miens, je les laisse... Si tu les serres tout le temps dans ton tiroir, tu vas pouvoir les étirer plus longtemps avant de les refaire. Là. Peut-être juste les sortir pour la montrer à ta cliente. Mais si tu les laisses là, à la lumière, accrochés sur un crochet, c'est sûr que tu les refasses plus souvent. Là, pendant que Cynthia elle continue à faire d'autres couleurs, après, on les mettra sur un petit truc comme ça va être dur. Tu les recules? Oui, parce que je vais aller faire un dégradé avec les 3 couleurs qui est dans le boîtier. Fait que je vais vous montrer faire un dégradé comme vraiment une vraie feuille d'automne. Puis après, j'ai une autre idée de petit déco aussi que je vais vous faire. Je vais juste essayer, je vais te pogner ça, OK? Oui. Donc, le topaz de la collection La Précieuse, le orange péco de Barista et rubis de La Précieuse. C'est les poudres que j'ai sélectionnées pour faire le boîtier de découverte d'automne. Et c'est des poudres qui est quand même assez le fun à avoir à l'automne. Je commence. Je vais aller mettre... Là, je vais le faire à la résine. Donc, je vais aller mettre ma résine épaisse. Et oui, ça aurait été mieux que je boffe mon ongle avant. On y va en économie de temps. Oui, c'est ça. La prochaine fois, je vais en boffer d'avance. Donc, première couche, je vais juste faire un petit fond jaune avec un petit fond rouge. Je vais prendre ma résine médium. C'est sûr que lui que je suis en train de faire, c'est lui que tu utilises pour faire du chocolat, là. Ah ouais, hein? Ah, si j'ai goût de manger du chocolat. Je vais m'en remettre du jaune, Du jaune? du orange, et du rouge. Là, je suis encore à l'étape que c'est pas beau, puis c'est normal parce qu'il faut juste que je me donne une couleur de fond. Donc, je suis même pas inquiète encore, c'est normal. Je m'en vais remettre de la résine médium.
Et je vais resaupoudrer exactement la même chose une troisième fois. Puis après, moi, je vais aller ajuster à la boulette. Moi, j'aime tout le temps mieux finir à la boulette mes dégradés. Donc là, je vais aller refaire une dernière fois les mêmes choses. En vraiment y allant un peu plus en nuage. Nuage, c'est que je vais plus haut et je tapote en plus petits coups. Même chose, est-ce que je suis tout le temps bien placée? Oui. Et le rouge. On voit que je l'aime beaucoup, le rouge. Tu l'as utilisé beaucoup. C'est rubis, ça? Oui. Là, il commence à se fondre, mais encore là, il ne sera pas super beau. Je vais aller le finaliser à la boulette. Donc, je vais aller remouiller encore avec ma résine médium. Et maintenant, avec ma colle liquide, je vais aller créer mes boulettes. Et je tapote. C'est de ne pas trop essayer, mais plus de tapoter. Ensuite, je vais prendre mon orange. Toujours avec la colle liquide. Et je tapote vers le bas et vers le haut. Une petite goutte de rouge. Si je trouve que ça bouge trop, des fois ça arrive là, comme avec ta colle, ça bouge beaucoup, tu as de la misère à continuer à faire ton dégradé. Petit truc, je vais aller mettre juste une couche de poudre claire. Ça va arrêter de faire bouger mes couleurs et on va pouvoir continuer. Là, mes couleurs ne bougent plus et je vais pouvoir juste aller ajuster. Mon petit orange ici. Et mon petit jaune en bas. Et là, ça fait... J'aurais pu même aller mettre un petit peu de vert. Ça aurait fait, tu sais, les couleurs de la feuille qui changent là, à l'automne. Oui. Je peux le laisser comme ça. Sinon, ben c'est sûr que je peux aller ajouter des feuilles d'automne. Avec des petites feuilles flocons, tout cassées, comme des petites feuilles qui s'effritent dans l'automne, dans le vent. Comme une rafale de feuilles qui revole dans les airs. Donc, je m'en vais mettre une petite feuille orange comme ça, une autre petite ici. Je vais aller mettre des petits flocons qui descendent comme ça. D'autres petits flocons. Ça, là, j'en ai plein de couleurs en passant. Hein. Je pourrais même aller ajouter un petit peu de vert, un petit peu de or. Ça aurait été écœurant aussi. Là, c'est parce que je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans mon boîtier. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires. Faudrait que je fasse un live à un moment donné juste sur les flocons. Je capote là-dessus. Fait que ça fait comme une petite rafale de feuilles dans un beau dégradé. C'est cute. Magnifique. Je vais tasser ça. On va les catalyser. Avez-tu réussi à partager avec l'ordi? Oui. Je n'étais pas sûre si on a encore de la charge dans l'ordi. Non, je l'ai branché en partant.
Et on va attendre qu'il catalyse et je vais aller mettre la foundation après. Là, j'avais envie de vous montrer parce que je parlais avec Debbie. Debbie, c'est celle qui travaille dans la boutique et c'est une de nos élèves aussi. Puis elle me dit, c'est vraiment beau ça. Puis j'ai dit oui, je pense que je vais faire un live aussi. Puis c'est dans le boîtier. C'est beau, ça, ouais. Ça, c'est dans le boîtier aussi. Très joli, nous dit Naline. Merci. Ça fait vraiment beau cet effet-là, je capote. Fait que je vous en fais un à l'instant. La seule chose que je vais aller rajouter qui n'est pas dans le boîtier, je vais aller prendre un nude. Et aussi, je vais aller prendre Octobre 98. Si vous aimez l'automne et les ongles d'automne et vous n'avez pas cette couleur-là, il vous la faut absolument. C'est un mélange qu'on a créé comme une pluie d'automne. C'est vraiment C'est une vraie... Oui, c'est une vraie pluie d'automne. Donc là, je vais prendre un nude. J'ai sélectionné un au hasard, le 129. Je prends mes petites feuilles. Là, j'ai choisi celle qui avait plein de reflets de même dedans parce que je le trouve bien cute. Et on va casser des morceaux. Comme ça. Je vais essayer d'en prendre avec un peu plus de rouille. C'est parfait. Et le reste, on le remet dedans. Je vais voler un démo. Et on va commencer avec 2 couches de nude. Gorgée d'eau. Pendant que tu fais tes nudes, Oui, vas-y. je vais montrer 4 belles couleurs. 165, non, je mets 168, 169. Oh, attention, respire pas trop fort. Oh, excusez-moi, j'ai fait envoler le Je texte. sais pas, il est où l'autre. Pourquoi ne pas faire avec du gel cet exemple, s'il vous plaît? Ben ça ne marchera pas parce que je peux pas mettre des grosses paillettes de même dans le gel. Mais je pourrais faire de quoi d'autre avec le gel après. Mais on a fait quand même une coupe de démo au gel au début. Si jamais, Brigitte, tu veux retourner voir le début du live après. Oui, Donc, ça, c'est toutes des belles couleurs aussi. Oui, hein. des chocolats, des bourgognes, bourgogne orangée. Donc, vraiment des belles couleurs d'automne. T'avais-tu dit les numéros, Cynthia? Non? Oui. Moi, je pensais qu'ils suivaient Non. les autres. Non, non, Fait que non. c'est tout dans les... C'est 168 et 169 et j'ai 185 et 186. C'est tout dans des teintes un peu de brun, rouille. J'ai comme laissé un petit spot dans le milieu. C'est là que je vais aller mettre mon papier. Oh, on voit que je n'avais pas bien essuyé mon pinceau. Je vais aller mettre mon papier au milieu de mon ombre. Je peux même aller juste donner un petit coup de main, ça se défait super facilement. Fait que ça va faire plus des petits morceaux comme ça. Ensuite, j'aime ça refermer un peu les côtés, comme si le papier va être rentré dans mon ongle. Tu es trop sur la gauche. Oh! Je me tourne plus ici. Merci Chantal. Ah, il était là, je le cherchais. Tantôt. Il était collé! Il y en avait un autre qui était collé sur mon pot. Je vais aller l'appliquer tant qu'à ça. Et je peux aller... C'est déjà beau, tu sais. Tu sais, je veux dire, t'as pas tout fait encore, puis c'est déjà... Couleur d'automne, là, j'ai été prendre rubis. Là, on dirait que tu fabriques comme une pierre, là. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, en fait, là. On va le voir au fur et à mesure. Tu sais, quand tu ouvres une roche en deux, là, il y a comme le Oui. fond, là. Puis, en tapotant comme ça, puis en laissant un peu de transparence, ça fait vraiment l'effet profondeur, tu sais. C'est ça qui fait beau aussi, je trouve.
là, je peux aller piger aussi dans octobre, qui est ma petite paillette. Non, je ne veux pas. C'est ça qui est le fun là-dedans, c'est que tu peux aller fouiller qu'est-ce que tu veux, tu sais. Petite étoile. Une petite feuille. Je vais pas aller prendre aussi les paillettes de mon boîtier, c'est vrai. Là, en fond, c'est que je veux vraiment créer des effets profondeur. Quand tu auras 2 secondes sur TikTok. La résine, oui, c'est vrai que ça sent plus fort la résine. Tu as raison. Elle disait qu'elle trouve que l'odeur est forte de la résine. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la résine. Je me suis habituée. Mais c'est vrai que ça sent beaucoup plus fort hein, que le gel. Tu as tout à fait raison. Mais moi, je travaille tout le temps avec un masque quand je fais des clientes. C'est comme là, c'est sûr que là, j'ai pas de masque. Mais, puis souvent avec un aspirateur aussi. Je vais aller catalyser. On va limer, puis vous allez mieux voir là, que ça va être limé avec la finition et tout, là, tous les effets profondeur. Là, ça peut, vous voyez pas bien, je vais juste catalyser. Et on va attendre un petit peu. Je vais resserrer ça. Il y en a des choses aujourd'hui. Mais je serre ça. On va aller boffer puis mettre la finition pour que vous voyez de celle que j'ai faite tantôt, mon beau dégradé. Donc, je vais juste enlever un peu de cochonnerie parce que c'est comme un petit peu mal propre mon affaire. Là. T'as raison, Nelly. Nelly a dit ce que je faisais juste avant. C'est comme un milk bath automne. Ah, c'est vrai. Mais tu peux en faire, hein, des milk baths d'automne avec les blancs, là, les blancs naturels ou les blancs jujubes. Oui. Là, tu mets juste des trucs d'automne. Je l'avais déjà fait une fois, c'était super beau. Des bains de lait, c'est à l'année longue avec tous les thèmes. Oui. Donc là, j'ai enlevé la poussière avec l'alcool. Je m'en vais mettre mon régulateur de pH. On attend que ça s'évapore, très important. Et je m'en vais mettre ma finition. Donc ça, c'était mon petit dégradé 3 couleurs avec la rafale de feuilles d'automne. C'est dans le fond de mon pot de résine. On le met sur la lampe. Je vais aller juste
juste buffer lui un peu. Il n'est pas sec encore. J'essaie de ne pas m'accoter sur la table quand je l'aime, ça fait bouger toutes les racks. Et la caméra. À part Cynthia, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire un petit nail art ou une petite couleur d'automne à des clientes ou même à vous-même? Vous nous l'écrirez en commentaire si jamais. C'est sûr qu'on est encore juste le 20 août. On nettoie avec l'alcool. Petit pH. Je vais attendre que ça s'évapore un petit peu. Brigitte, Sophie, tu dis qu'avec du gel, ça serait trop de mettre des rafales d'automne. Donc, tes feuilles. Ça dépend quelle technique de gel. Oui, c'est ça. Moi, je parlais juste du vernis-gel, là, parce que là, on faisait du vernis-gel. Avec un gel de construction, tu peux. Avec un rubber base, tu pourrais en mettre un petit peu par-dessus, y aller. C'est sûr que là, tu vas y aller un peu plus en épaisseur. Mais c'est sûr que ça peut se faire. Mettons une pose Gelix. Peut-être que je le ferai à l'intérieur de ma capsule. Ça, c'est super beau. J'ai déjà incrusté des fleurs en l'intérieur d'une capsule. Ça faisait super beau aussi. Mais peut-être les grosses feuilles, je sais pas, moi je mettrais pas ça juste sur un vernis-gel. Je trouve que ça serait... Ça va faire irrégulier. Ouais, ça va faire des petits... Il y a Kim qui nous dit « Non, si je crie à l'automne trop tôt, mon entourage me chicane. » J'aime ça, le papier. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais le papier au fond, là, l'effet profondeur que ça fait, je trouve que ça fait vraiment beau. Tu le vois-tu? Oui. Ça fait vraiment pierre précieuse. Donc, dans les poudres, là, collection Belle Rebelle, collection La Précieuse, collection Barista, collection Épices d'automne, qui est toutes des paillettes de couleur d'automne, qui est vraiment belle. C'est sur Héritage puis Origine aussi, que c'est pas tout à fait automne, mais c'est vintage, qui fait beau à l'automne. Tu sais, allez vous promener là, dans les poudres, là, vous allez voir, il y en a, il y en a, il y en a. Puis c'est des fois des collections qu'on se souvient pas. Tu sais, fait que... qu'on ne se souvient pas ou qu'on ne connaît pas encore. Exactement, c'est ça. Je vais tasser ça, puis en même temps, je vais vous remontrer les démos qu'on a fait. Et Cynthia va pouvoir vous montrer les autres couleurs, toutes les couleurs qu'elle a fait également. Oui. Une belle sélection de couleurs d'automne, là. Donc, voici ce que ça donne, même ensemble sur une pause. Tu sais, t'en fais deux dans ce style-là, puis après, tu vas faire juste un ongle rouge, juste un ongle jaune, puis juste un ongle orange. Là, tu as tes 5 doigts de chaque bord. C'est super beau comme effet. Moi, j'adore ça. Tu avais les petites tortoises qu'on a faites au début. Angèle, justement, Brigitte, si jamais tu vas aller voir, on a fait les petites tortoises, les turtoises. On a fait... non, ça c'était la résine, mais on a collé les collants. Ça, c'est au gel. On a tout fait au gel avec les flocons. Les flocons au gel, c'est vraiment beau. Si jamais tu vas aller retourner voir aussi le début, Brigitte, là, c'est là ici aussi, là. Oui, ça aussi, c'est tout au gel. Puis ça, tu n'as aucune texture. Tout ce qui est flocon comme ça, c'est écœurant, vraiment beau. C'est très, très mince, donc ça va bien se mouler à ce que tu vas faire. Et celui-là aussi, c'est au gel. On a mis un water décalque dessus avec des petites gouttes d'eau avec le top coat. Hein? C'est ça, tout compris? Oui. Le top coat, les gouttes d'eau. Lui aussi avec le top coat, à part les lignes dans la citrouille que j'ai mis le jelly avec un petit peu de vernis-gel brillant dedans. Donc, les petits nail art qu'on a fait aujourd'hui. Et Cynthia, elle va vous remontrer les couleurs. Bien, en attendant, je peux prendre ceux que tu as déjà montrés et les mettre dans c'est ça. Tu peux commencer, il m'en manque 5. Donc, on va y aller avec le 175 qu'on avait fait le moitié-moitié, justement, qui fait une belle couleur un peu plus vintage. Le 179, qui est la couleur que Cynthia adore, qui est un peu plus... émeraude. Un peu émeraude, oui, exact. Ensuite, on va les mélanger, là. 181.
25. Tu sais qu'on voit qu'ils ne sont pas du tout pareils. Hein? Ensuite, on a 180. Celle-là, il aurait été beau, je la mette là. On les resélectionnera plus tard. Ensuite, on va aller dans... Nancy, t'as bien, il va dire coucou et wow! Salut Nancy! Brigitte va dire merci les filles. Ça fait plaisir. Debbie a dit c'est beau le moitié-moitié. Oui, c'était pour montrer tantôt que tu peux faire tes démos comme ça. Tu sais, des fois, ça ne te tente pas de faire 2 démos, un mois illustré, tu fais la moitié-moitié. Fait que quand tu montes à ta cliente, tu caches le côté, tu dis est-ce que tu préfères le mat ou en illustré? Puis là, tu le caches avec ton doigt. C'est très cute. Ensuite, ici, on avait le 183 qui est un beau orange citrouille. On avait un beau orange aussi pailleté qui est le 57, excuse, qui est très beau. Un peu plus pâle maintenant. Le 166. Brique, vraiment couleur brique un peu. 69. On dirait qu'on joue au bingo. Ah. Ensuite, on peut aller avec lui. Le 58, c'est comme un or. Il est vraiment beau, mais lui, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que tu peux aller le mettre aussi sur une couleur. C'est ça? Oui. Fait que ça va donner un effet différent parce que une petite affaire translucide, il peut devenir opaque, excuse, si tu mets plusieurs couches, mais ça fait super beau sur une autre couleur aussi. Ensuite, il y avait celle que Cynthia avait montré, le beau vitrail, là, qu'on fait le sang à l'Halloween aussi avec. Manon dit, c'est très joli ce que vous avez fait. Merci, Manon. Ensuite, le 184 qui est vraiment un rouge pompier, très, très pompier, je te dirais même. Hop. Le 70 qui va être plus cerise. Fait que là, c'est à savoir, est-ce que toi, t'es plus pompier ou plus cerise? Ben là, ça dépend de quoi tu parles. Moi, j'adore les deux. Autant que lui, c'est plus sur le rose-rouge, mais je pense que je suis plus pompier. Je trouve que ça fait plus sexy. Tu trouves pas? Oui, c'est très sexy. Ça, c'est beau aussi. Mais ça fait plus automne, ça, là, je pense. Les deux, c'est beau. Debbie a dit qu'elle a essayé le jaune Glow in the Dark hier. Belle couleur, automne aussi, au gel. Ouh! C'est beau! Regarde ça! Juste, Puis ça, même, là, on y pense pas, mais des fois, dans vos démos, là, replacez-les. Ouais, même si ça suit pas, c'est pas grave. Ouais, moi, j'ai fait un peu ça, là, dans mes affaires. J'ai mis, mettons, les brillants ensemble, des couleurs plus automne ensemble, mes roses ensemble. Ça, c'est d'autres couleurs que tu vas faire? Oui, ceux-là, ils ont zéro été montrés vraiment, là. T'es-tu correct, ouais? 188, vraiment super beau. C'est comme un rose foncé, ça, mettons. Prune, quasiment un peu, hein, aussi. Mais ouais. Un peu moins de mauve, là. Prune a peut-être plus de mauve, oui. mais il est quand même... C'est dur à expliquer. Plus celle-là, prune, je pense. Oui. Ensuite, le 164, qui est un vieux rose. On continue avec le chocolat. 169. Mais c'est pas lui le chocolat. Ah non, c'est pas lui. Lui, okay. il est plus bourgogne. Oui, il y a plus de rouge, c'est vrai. Quand on le voit à côté, ouais, même les trois là ensemble, c'est vraiment beau. 185. Lui, il y a un petit peu plus d'orange dedans. Orange, oui, c'est ça. Et là qu'on va voir, lui, il en a encore plus. 168. Fait que c'est quand tu les mets à côté de l'autre, on dirait que tu le vois encore plus, hein? Oui. Fait que ça, c'est bon. Et moi, j'ai des clientes, tu sais, c'était quoi qu'ils aimaient, eux? 5 doigts différents, mais du plus foncé au plus pâle. Ben oui. Fait que là, tu pars justement avec ta collection, puis tu fais 1, 2, 3, 4 et 5, mettons. Tu sais, puis en ayant les démos faits aussi, c'est que tu peux au pire les enlever, les mettre d'un côté de l'autre, tu vas voir plus qu'est-ce que ça donne, tu sais. Donc le 171, on dirait qu'il fait un peu chocolat au lait, un peu. Oui. Hein? Oui. Et un petit peu quick. Un petit quick. On reste dans le brun? Si tu veux. 139. Lui, c'est lui qu'on a utilisé tantôt ici, hein? C'est un beau nude, ça. Grège. Grège. Hey, c'est vraiment, tu peux pas être plus grège que ça. La dernière fois que j'ai dit ça à mon chum, il pensait que je niaisais, mais c'est vraiment un vrai nom, hein? C'est comme entre gris puis beige. Un grège. Fait que dites ça à votre chum la prochaine fois. Hey, regarde le nouveau grège que je me suis acheté. Ça, c'est le chocolat officiel. Ouais, lui, il fait vraiment chocolat, là. Je pense que si tu veux faire des coulis de chocolat sur tes ongles... Ben moi, je pense qu'un moment donné, tu vas me faire une pause avec du brun de même. OK.
Tu m'avais montré quelque chose qui t'inspirait. Ah oui, c'est vrai, j'ai une pause que j'avais vue, que j'aimerais m'en inspirer, que c'était du brun, puis je disais, ça, je trouve pas ça laid. Parce que c'était pas tout brun. Oui, il y avait du mauve aussi, je pense. En tout cas, c'était pas all dress brun. Peut-être avec... non, plus celle-là. Même pas. Non, c'est vraiment avec lui. En tout cas, on continue avec le 165. De vie à vie. Celle-là aussi, je l'aime bien. Un autre type dans le vieux rose, mais pas vieux rose, parce que si tu mets l'autre à côté... Il est pas pareil du tout. Lui, un peu plus chaud, un peu plus froid, mettons, peut-être. Ouais. Moins rose. Ouais. Je cherche un rose grège. Un beige. 72, qui est le prune que je parlais. Lui, beau. C'est un des plus beaux que je trouve dans les prunes. Le 72, là, je pense que c'est lui que je vais me faire à l'automne. Il est vraiment beau. Sur mes orteils Faudrait aussi. se les changer tous les jours. Oui, Il y a tellement de couleurs. Oui, on commence à me faire des ongles prêts à porter. Pouvoir les changer tous les jours. Oui, c'est ça. Celle-là aussi est beau. Oui, il est vraiment beau, celle-là. Ça, c'est un mauve gris, un hein? Mauve gris, un gris mauve. Fait que si on dit grège, fait que ça serait un grove. Non, parce que c'est rose. Non, mauve. Un grove. Et on invente des mots par rapport. Donc, c'était le 176 et 163. Ces deux-là, ils vont très bien ensemble. Il fait gomme savon un peu, hein? Il manque un petit peu de mauve, mais il fait gomme savon un peu. Ben, un petit peu de ça, là. Ouais, ces deux-là. J'en ai dans l'auto, en plus. Arc. Ah, t'as ça? Ma fille mange ça. Ah, c'est bon, mais c'est bon 1 seconde et demie après que tu la jettes tout de suite parce que sinon ça devient dégueulasse. On va tout vous montrer ceux qu'on a refait aujourd'hui pour se rafraîchir ou pour redécouvrir ou découvrir des couleurs de vernis qu'on avait chez Floralie. Donc, c'est toutes des belles couleurs qu'on retrouve dans la gamme Floralie, que des fois, tu ne savais même pas qu'on avait ces couleurs-là. Fait que c'est un peu pour les refaire découvrir aussi. Fait qu'on a sélectionné quelques-uns. Dans des couleurs qui fait plus parce qu'il y en a plein, saisonnier. Comme tu as dit, il y en a encore plus. Il y en a dans les bleus, Ben oui. il y en a dans les il y a des roses aussi, ça m'étonne, Sophie, tu nous as pas sorti trop de roses. Tu as des roses plus foncées. Oui, j'ai des roses d'automne. Je t'en ai sorti, mais tu n'as pas eu le temps de toutes les faire. Tout est fait. Celles-là aussi? Ben oui. Ah, elles sont toutes faites, celles que j'ai sorties. Ben oui. T'es vraiment rapide. Je suis vraiment vite. Brigitte, elle a dit qu'elle adore les deux derniers, justement, les genres de mauve gris, là. Oui, c'est vrai qu'ils sont écœurants. Le 163 et 176. Même ensemble, sont beaux. Tu devrais les puis faire une belle photo pour les mettre sur la page pour qu'on... Avec les belles petites démos qu'on a fait. Fait que j'espère que vous avez apprécié le live aujourd'hui. Oubliez pas que j'ai sorti très limité des boîtiers découvertes d'automne. Je vais vous montrer, Cynthia va vous les montrer rapidement. Donc, Cynthia, le boîtier d'automne, c'est toutes des décos. En fait, Facebook, je vais tourner un peu. Oh! J'ai-tu 8 mentons? On a vu un peu ton menton. Mais je l'ai enlevé vite. J'en l'ai pas vu longtemps. Si tu l'avais pas dit, on l'avait. Je m'assume, 8 mentons. Fait qu'on retrouve des collants. Il y a des water décalques. Plusieurs, hein. Passant dans les... en plus, mes vieux ongles, ne regardez pas, j'ai enlevé mes gants. Il y en a plusieurs dans les paquets, hein. Il n'y a pas juste la première feuille que vous voyez dessus. Il y en a vraiment énormément. Plusieurs collants. Vous avez retrouvé aussi les petits... j'appelle ça des feuilles d'or, là. Ouais, c'est ça. Donc, celui que Sophie, elle a travaillé, qui a plein de couleurs. Donc, on l'a dans l'argent, or, rose gold, puis l'autre bien mélangé. Vous avez deux types de coffrets. Un, puis on va retrouver les deux vernis-gel que vous avez vus en démo que Sophie, elle a fait. Puis sinon, l'autre, c'est ceux qui sont peut-être plus poudre. C'est ça, hein? Oui. Dans le fond, c'est le même coffret, exactement pareil. C'est juste que si vous sélectionnez le coffret poudre, c'est que 3 poudres. Si vous sélectionnez le coffret vernis-gel, c'est que j'enlève les poudres et je mets 2 vernis-gel de couleur d'automne que j'ai sélectionné. C'est ça. Ensuite, vous allez retrouver des vraies feuilles qui ont été cueillies juste pour vous. L'année passée, par exemple, ceux-là, parce que là, ils sont pas encore tombés. Vous les avez en plusieurs styles, parce que c'est ça qui est le fun, hein? Varier, nous, on c'est vrai, je les avais emmenés, mais je voulais vous faire des mots avec celle-là. Il y a plusieurs textures, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Ici, on a des petites roses. C'est vrai que des roses fleurs, ça fait automne, vraiment. Des petites pierres qui se mettent facilement avec tous les styles. On a les... fameux flocons qu'on a utilisés plusieurs fois aujourd'hui. C'est les feuilles d'automne qui ont été effichelées pour vous. Effichelées, ça se dit pas? Déchiquetées. Déchiquetées pour vous.
On a les petites pierres vertes. On a aussi, comment on appelle ça? Ça, c'est comme un foil, OK? Mais il y a un autre mot. un millard, des feuilles de millard. Mais c'est vraiment beau. Ça, j'aurais aimé ça en faire aujourd'hui. C'est juste j'ai complètement oublié. Il manque de temps. Il va falloir se faire un autre. Ouais, mais je n'ai déjà fait. Ça, tu l'incrustes dans de la résine. C'est écœurant. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu pourrais le faire dans le gel de construction aussi, mais le couper en plus petits morceaux, je te dirais, puis ça fait super beau. Dans l'écran, tu vois juste mon menton, c'est incroyable. Attends, je vais le baisser. Non, on s'assume. Ensuite, on a un beau petit pinceau. On a d'autres collants. Le boîtier création numéro 2. Qui a plein de belles couleurs qui font très automne. C'est ce que j'aimais avec les boîtiers création. Peu importe les sortes que Sophie a sorties, il fit un peu dans pas mal de temps de l'année. Et vous avez même des petites démos. Ça, c'est cool. Pour pouvoir vous faire des pratiques, vous faire des designs. Tu sais, on parlait de démos comme ça. Mais vous pouvez toujours vous faire des petites affaires de même, puis laissez-les traîner sur votre bureau. Ben moi, ceux-là, je vais faire plus des designs ou des nail art ou mes effets frottés aussi souvent. Couleurs, non, c'est ça. Tu vas aller faire plus, mettons, tes designs comme ça que tu fais. Ouais. Tu irais l'en faire comme malgré que ça pourrait être beau, toutes des couleurs d'automne alentour aussi, tu sais, tu sors ça. Fait que, super avantageux. Je vous ai fait un gros pourcentage aussi. Et n'oubliez pas de lire le carton qui vient avec vos achats Floralie. C'est super important. Je vous le lis pas parce que ça a été lu au début, mais l'important est ce qui se retrouve en arrière. Vous pouvez courir la chance de gagner un certificat d'une valeur de 50 de chez Floralie, distribution en ligne. À tous les mois, on va faire un tirage. Ça vaut vraiment la peine. Puis là, Cynthia, on a revertu 2 secondes pour parler parce que Lynn, elle voulait savoir les petits détails que j'avais dit au début du live pour ma fête. Donc, pendant que j'arrange le tout. Parfait. Monsieur, tu veux... Oui, je suis là. Attends une minute, je m'excuse. Ça sera pas long, vous a échappé. C'est TikTok, je vous ai échappé, je m'en excuse. Et voilà, c'est revenu correct. Et Facebook, j'arrive. Et là, c'est Cynthia avec son coup. Oh là là. Je vais enlever un peu de luminosité. Donc, hey, j'espère que vous avez apprécié notre live. Finalement, ça a duré pas mal plus longtemps. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est en live. Donc, merci d'avoir été là avec nous. C'était cool. Petite inspiration. Des fois, c'est juste des idées qu'on vous donne. Puis, découvrir aussi les produits Floralie. Fait que n'hésitez pas à partager si jamais vous avez aimé. Et également, qu'est-ce que je disais au début du live, ceux qui veulent peuvent réécouter tout le live, c'est que la semaine prochaine, c'est ma fête. Et ceux qui me suivent depuis plusieurs années, ils savent qu'à ma fête, j'offre toujours des rabais et des cadeaux. Donc, vous pouvez, si jamais, je vais l'annoncer plus la semaine prochaine, là, je garde tout le temps les exclusivités pour ceux qui nous regardent en live, c'est que samedi et dimanche, le 30 et le 31 août, il va y avoir comme une mini-événement en ligne. Un peu comme que j'ai fait le 5 juillet en présentiel, mais là, ça va être en ligne. C'est qu'il va y avoir des rabais, il va y avoir des petits cadeaux que je vais donner. C'est sûr que ça va être quantité limitée, mais on va l'annoncer un petit peu plus au courant de la semaine prochaine. Fait qu'on voulait vous l'annoncer. La seule chose, c'est si jamais vous aimez le coffret, pas le coffret, mais le boîtier découverte automne, il sera plus là la semaine prochaine. Je les ai vraiment en quantité très, très limitée. Donc, c'était plus pour voir un peu, c'était comme plus pas une initiation, mais comment je pourrais dire? C'était plus pour savoir si vous aimez ça, des boîtiers comme ça. Parce que mon objectif, c'est d'en faire plusieurs de thématiques différentes au courant de l'année et faire des lives avec les boîtiers puis vous donner plein d'idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces boîtiers-là. Fait que je trouve ça super le fun. Ce que j'aime, c'est que je m'en viens l'autre bord, j'étais en train de semi-ramasser. Ce que j'aime des boîtiers comme ça, c'est que si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez vous procurer le boîtier. Sinon, ça se peut que vous ayez les choses qui se retrouvent dans le boîtier et vous allez pouvoir les utiliser. Si jamais vous avez une partie qui était dans le boîtier, vous allez pouvoir vous procurer le reste parce que tu les as disponibles, même tout individuel. La majorité des choses, des fois, ça peut arriver qu'il y a certaines choses que je vais garder exclusives pour le boîtier. Comme par exemple, les belles fleurs, si je ne me trompe pas, sont pas sur le site web. Si je ne me trompe pas, aussi ces fleurs-là, les fleurs 3D et ces fleurs-là, si je ne me trompe pas, sont pas sur le site web. Donc, il y a quand même des petits privilèges dans ton oui, c'est ça. Boîtier. Donc, mais la majorité, plus des grosses choses comme les poudres, les boîtiers création, ça, ils se retrouvent à l'unité. Fait que des fois, ça peut juste vous dire, ah, ben ça m'intéresse peut-être. Donc, merci d'avoir été là. On vous redonne plus de nouvelles au courant de la semaine prochaine.
Et vendredi prochain, on va faire justement, je vais faire un mini live pour vous dire exactement c'est quoi qui va se passer dans le week-end prochain. Vous annoncer la première gagnante également pour les colis si vous filmez votre livraison lorsque vous recevez une commande Floralie. Donc, si vous commandez cette semaine, vous le recevez avant vendredi, taguez Floralie et hashtag ma commande Floralie et vous allez pouvoir participer au concours et courir la chance peut-être de gagner 50 $. Ça va être une fois par mois. Et si jamais vous êtes arrivé sur le live en plein milieu, sachez que les lives sont disponibles pendant 30 jours. Vous pouvez les réécouter. Dans le temps, dans l'ancien temps, ils étaient là tout le temps, mais maintenant... Ils peuvent être là tout le temps sur YouTube. Donc, on les envoie sur YouTube après. Fait que si jamais vous voulez le revoir dans 2 mois, mon live que j'ai fait aujourd'hui, vous allez pouvoir le réécouter sur notre compte YouTube qui est Floralie Distribution, ongle. Mais TikTok, vous, c'est fini pour la vie parce que je pense qu'il ne ira jamais sur TikTok. Non, c'est 30 jours, mais allez liker le compte de Floralie sur YouTube. Oui. Vous pouvez cliquer suivre aussi, donc je pense que vous le savez quand il y a des vidéos qui sont mises dessus et tout ça. Donc, il y a plein de vidéos super intéressantes. Merci, on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, dernière chose avant qu'on raccroche, mercredi, le 3 septembre, ça recommence pour vrai, les mercredis live, 18h à tous les mercredis, la saison recommence. J'adore ça. Bye bye!